Notre garçon solitaire passe son triste 5e anniversaire seul dans une chambre sombre. Il coupe un gâteau bon marché. Malheureusement, le dessert a un goût absolument terrible. Cela ruine instantanément sa fête. De déception, il jette le gâteau, souhaitant avoir dépensé cet argent en jeu gacha. Surtout après avoir vu sa passion poster une photo avec un bien meilleur gâteau offert par quelqu'un d'autre. En proie à une soudaine frénésie, il désire désespérément que quelqu'un se préoccupe réellement de lui. Il attend juste un message gentil alors que son corps s'abandonne déjà à l'épuisement. Avant qu'il ne puisse s'évanouir à cause des vertiges, la réalité commence soudainement à se distordre. Sa conscience est entraînée vers une terre désolée et enneigée. Là, quelqu'un court pour sa vie. Juste derrière, un énorme monstre terrifiant avec une bouche pleine de dents aiguisées. Une jeune femme mystérieuse se trouve en plein milieu de ce cauchemar glaçant. Des éclairs rouges déchirent le ciel tandis que la gigantesque bête se lance directement vers notre protagoniste terrifié. Mais avant que le monstre puisse mordre, un vortex rouge enchevêtré l'engloutit soudainement, laissant derrière lui une griffe sévèrement coupée. La déchirure dimensionnelle se ferme violemment. Notre garçon ne peut que regarder, choqué, se demandant s'il vient vraiment de transmigrer. Sa crise existentielle est interrompue par une vision très distrayante. Une femme mystérieuse se tient au-dessus de lui, en talons hauts, appelant son nom avec froideur et colère. Elle se révèle être une belle féroce aux cheveux sombres, visiblement mécontente de le voir. Immédiatement, elle prépare un puissant coup de poing pour le punir d'avoir osé s'aventurer dans un territoire interdimensionnel dangereux. Elle le projette dans le désert gelé, lui infligeant un coup brutal qui semble presque redémarrer sa vie. Maintenant, le pauvre garçon tient sa tête douloureuse, se demandant comment sa nouvelle existence est devenue si douloureuse. Il réalise qu'il s'est vraiment transmigré, tel un cliché des romans web qu'il avait l'habitude de lire. Il se retrouve sur le continent des arts martiaux stellaires, où d'énormes portails interdimensionnels déforment le paysage enneigé. Ces portails instables déchirent la réalité, libérant un chaos absolu sur le monde et laissant échapper une légion de terrifiantes bêtes mythiques qui menacent la survie de l'humanité. Cependant, cette crise a également engendré une énergie cosmique appelée force stellaire, éveillant des défenseurs humains dont le potentiel ultime est déterminé par le nombre d'étoiles qu'ils possèdent sur leur graphique cosmique. Malheureusement, son nouveau corps appartient à Jung Xiaopi, un véritable loser avec seulement 9 slots. Avant qu'il puisse traiter cette terrible situation, une voix froide le ramène à la réalité. Cette voix appartient à sa demi-sœur, Han Jung-shuai, une prodige avec 30 slots, qui adore apparemment faire souffrir son héros, le laissant tremblant dans la neige. Elle l'entraîne loin du danger. Une voix résonne soudainement à travers le désert gelé, appelant les frères et sœurs à travers la neige. C'est une fille énergique en combinaison jaune qui court vers eux avec une immense épée. Elle s'appelle Cheyenne Han, la meilleure amie de Jean Shuai, exhibant de magnifiques 28 slots étoilés. Elle détourne immédiatement son attention vers Zhang Chao, le taquinant en l'appelant petit pipi de manière provocatrice. Avant qu'il puisse se plaindre, elle l'avertit des dangers extrêmes dus aux déchirures dimensionnelles. Elle lui rappelle à quel point sa sœur se préoccupait réellement de lui, malgré son apparence violente et glaciale. John Chial, comme son prédécesseur, a été entraîné ici pour s'exercer, après être devenu paresseux et arrogant. Il panique et s'enfuit d'une chasse aux monstres comme un total lâche. Il se demande si sa sœur a vraiment réussi à abattre les deux créatures, car un second monstre colossal tombe soudainement du ciel pour tendre une embuscade au trio. Désavisé, Zhang Xiao pousse un cri de terreur. Une énorme créature se lance du ciel. Mais Han Zhang-shuai réagit instantanément. Il plonge pour pousser son frère inutile hors de danger. Tous deux roulent dans la neige. Les griffes du monstre ratent de peu leur cible. Cela laisse notre héros ruborisé, avec une vue très proche et hautement distrayante de sa salvatrice. Secouant le moment embarrassant, la prodigieuse gelée libère une puissante explosion de vent désolant. Une rafale glaciale frappe directement la bête aérienne, interrompant son élan. Ensuite, elle donne immédiatement un ordre à son amie confiante qui répond avec un sourire audacieux. Elle est complètement prête à transformer ce monstre en barbecue en enflammant sa grande lame avec des flammes ardentes. Cheyenne saute haut dans les airs, portant un coup dévastateur de feu pour en finir avec la créature une bonne fois pour toutes. Elle déchaîne son coup flamboyant, enfonçant sa lame enflammée directement sur le visage de la bête. Cependant, l'énorme créature bouge à peine, ses yeux jaunes brillants fixés sur son attaquante énergique. Un immense choc thermique et de neige explose à travers le champ de bataille gelé. Cheyenne glisse gracieusement sur la glace pour retrouver son équilibre après l'impact. Elle affiche un sourire confiant, réalisant que cette créature possède vraiment une peau incroyablement épaisse.
Malheureusement pour le sauvage Snowkillan, sa défense de haut niveau ne le sauvera pas aujourd'hui. Cheyenne se prépare immédiatement à un autre coup dévastateur avec sa lame rouge brillante. Elle tranche à travers le monstre en un seul et sanglant coup de pure dominance, laissant la bête complètement neutralisée. Zhang Xiao observe le spectacle avec une admiration absolue. Notre héros, ruborisé, reste là, immobile. Il réalise à quel point ses élites éveillées sont réellement puissantes. Xian lâche un soupir de soulagement, essuyant la sueur de son front après le combat intense. Ils se retournent pour se vanter de la manière dont leur travail d'équipe a détruit la bête. Ils gèlent immédiatement, choqués, en voyant Han Yongshu tenant son frère inutile incroyablement près d'elle. Elle éprouve une crise de jalousie et exige qu'ils mettent fin à ce moment de convivialité fraternelle. Dédaignant le drame, Han Jungshui avertit que le sang frais attirera bientôt des prédateurs plus dangereux. Cela fait réaliser à Jungshui que ces bêtes portent des sphères stellaires précieuses, contenant leurs pouvoirs uniques. Il comprend que c'est exactement comme ça que sa sœur et son amie ardente ont obtenu leurs incroyables compétences élémentaires. Son monologue intérieur est interrompu lorsque Cheyenne l'appelle « petit échec académique ». Elle décide de lui donner une leçon pratique sur la façon de récolter les sphères pour qu'il cesse d'échouer aux examens. Elle soulève une sphère bleue brillante tout en expliquant que ses sources de pouvoir se cachent toujours au même endroit. Zhang Xiao devine le bon endroit, perlant de sueur, recevant un rare compliment de son mentor ardent. Elle sort une élégante dague, expliquant que récolter ces sphères nécessite des outils de coupe de os sérieux. Elle l'oriente pour qu'il trouve le parfait avant d'effectuer un coup décisif sous haute pression. Puis elle enfonce la lame dans le crâne de la bête. Plongeant sa main directement dans ce massacre sanglant pour chercher le prix caché, elle murmure des termes anatomiques comme une scientifique folle, tout en fouillant la cavité froide du cerveau du monstre. Malheureusement, elle retire une main vide, soupirant sur leur mauvaise chance avec cette bête vide. Rendant la dague ensanglantée, elle ordonne à Zhang Chao de pratiquer sur un autre cadavre. Cela laisse notre ancien reclus de 25 ans en panique face à sa soudaine promotion de chirurgien des cerveaux amateurs. Mais il renforce sa détermination, sachant qu'il doit s'adapter rapidement pour survivre dans ce monde nouveau et brutal. Zhang Xiao enfonce la dague ensanglantée. Complétant sa première leçon macabre en anatomie de monstre, Xiao Yan soupire de déception. Il réalise qu'aucune des bêtes vaincues n'a laissé une seule sphère. Elle explique que ces sources de pouvoir sont incroyablement rares. Elles exigent une chance insensée pour être obtenues. Cela laisse notre héros épuisé, acquiesçant en silence tout en traitant cette dure réalité. Han Zhao Shuai observe avec une profonde préoccupation. Il demande si son frère va vraiment bien. Il spécule que son coup, brutal, pourrait en fait lui avoir apporté un peu de bon sens. Secouant ses pensées, elle l'appelle alors qu'il tremble dans la neige. Elle présente une orbe violette brillante, qu'il a sauvée lors de sa chasse précédente, l'exhortant à l'absorber. Notre garçon observe, absolument émerveillé, la légendaire étoile de bide du chaman fantôme blanc dans ses mains. Il réalise que ces 9 slots limités signifient qu'il doit choisir ses précieuses techniques de vie avec beaucoup de soin. Lorsque Zhang Chao absorbe l'orbe brillante, une onde d'énergie cosmique crépite violemment autour de lui. Cela tire sa conscience directement dans un vortex bleu néon de pure énergie spirituelle. Là, une interface holographique brillante se met en marche, affichant ses statistiques. Cela laisse notre héros choqué, se demandant s'il possède vraiment plusieurs cartes stellaires. Avant qu'il ne puisse tout assimiler, le mystérieux système commence à scanner la perle récemment absorbée du chaman fantôme blanc. Celle-ci révèle que ce prix rare lui accorde à la fois une bénédiction de guérison et une capacité de décollage. Il peut miraculeusement condenser les deux en un unique slot pour contourner son potentiel limité. Mais lorsque son esprit revient à la réalité, sa sœur exige de connaître les résultats. L'explication de notre héros est instantanément interrompue quand Shay, emporté par la panique, les alerte qu'un escadron de chasseurs non invités s'approche rapidement de leur position. 1. Escadron rival de chasseurs inspecte les corps récemment récoltés, réalisant qu'une autre équipe est arrivée avant eux. Son éclaireur connecte rapidement les points et se demande si le même groupe a éliminé le prochain clan des bêtes à proximité. Un chasseur blond se lamente de sa mauvaise chance, redoutant de devoir expliquer ses mains vides à sa famille. Un capitaine arrogant se moque simplement, ordonnant à son escadron de continuer la recherche de petits animaux rares dans la neige. Il suggère même de voler les étoiles de lit de l'autre équipe s'ils se croisent, sans savoir que leurs cibles se cachent à proximité. L'escadron rival s'enfonce davantage dans le désert, laissant derrière lui une traînée de traces dans la neige, tout en poursuivant leur quête. Avec la côte enfin dégagée, notre trio pousse un soupir collectif de soulagement. Derrière leur protection, Zhang Chao est complètement perplexe, se demandant pourquoi ces chasseurs sont si désespérés pour voler des petits animaux. Cheyenne explique que les chamans fantômes blancs sont incroyablement rares par rapport aux bêtes normales. Elle raconte qu'un clan de chamans blancs ne génère qu'un seul chaman très convoité.
dont les rares étoiles de Li confèrent des capacités de guérison légendaires, pratiquement inestimables dans ce monde. Cela laisse Yangshal bouche bée, entendant le prix insensé de son nouveau pouvoir. Sa sœur intervient rapidement avec un avertissement sombre sur le côté obscur de l'humanité. Elle révèle que les réveilleurs humains portent également d'innombrables étoiles cosmiques remplies de pure énergie cosmique. Cela déclenche une réalisation terrifiante dans l'esprit de notre héros au sujet de la menace d'assassinat. Il réalise qu'il a réincarné dans un scénario infernal brutal où tout le monde est une cible potentielle. Un léger câlin sur la tête de sa sœur l'extrait de sa spirale de pensée. Elle remarque que son énergie diminue et qu'ils doivent atteindre un endroit sûr avant la nuit. Cela fait que le trio fatigué commence enfin sa longue quête de retour à travers la désolante terre gelée. Han Jung-shu remarque que Jung se tient calme et abattu depuis leur rencontre précédente. Il lui conseille doucement de ne pas se mettre trop de pression pour ne pas parvenir à maîtriser une compétence. Mais notre garçon esquisse seulement un sourire nerveux. Il est silencieusement abasourdi par la brutalité de ce monde. Tout à coup, un rugissement terrifiant résonne à travers la vallée, enneigée, interrompant leur marche vers la sécurité. Une énorme bestiole aux yeux brillants émerge de la tempête de neige, montrant ses crocs acérés en direction du trio. Elle est suivie par une vaste horde de monstres blancs qui avancent sur la montagne dans une effroyable estampede. Ces créatures, en rugissant, fixent leurs yeux brillants sur les intrus, prêtes à les déchirer. Cela pousse Cheyenne à dégainer sa énorme épée et à se préparer pour une bataille extrêmement déséquilibrée. Il dénombre 16 bêtes, complètement perplexe face à l'origine de cette immense meute. Han Jiangshuai prévient que ses chasseurs solitaires se rassemblent, ce qui signifie qu'une grande crise se profile. Jiang Chao entre dans une panique, signalant que ces rares et élitistes monstres ne devraient pas voyager en grand groupe. Les gouttes de sueur gigantesques confirment qu'une attaque orchestrée de ce genre est totalement inédite. Une vague terrifiante de bêtes blanches avance sur la pente, enneigée avec une intention sanguinaire. Leurs yeux brillants se fixent sur le trio, montrant des crocs acérés dans un rugissement sauvage. Cela fait que Cheyenne allume immédiatement sa grande lame avec une explosion de flammes ardentes. Pendant ce temps, Han Jiangshuai invoque une gelée de la tempête désolante pour repousser la horde. Ses filles coordonnent parfaitement leurs attaques, créant une chaotique explosion de feu et de glace. Mais une immense bête réussit à échapper à leur défense et se jette directement sur notre héros sans défense. Ses griffes acérées menacent de le déchirer en un instant. Mais les yeux violets brillants de sa sœur se fixent sur le danger avec un focus absolu. Han Yung-shuai se jette devant son frère, recevant le brutal coup de la griffe directement. Cela laisse une énorme plaie sanglante déchirée dans son dos. Le sang gicle dans la neige. Tous deux tombent lourdement au sol gelé sous la force de l'impact. Le Saiyan perd complètement son calme, criant le nom de sa meilleure amie dans une panique absolue. Pendant ce temps, Han Jung-sua repose immobile dans la neige, une terrifiante traînée carmin s'accumulant autour d'elle. Tout à coup, Zhang Shu se souvient de la légendaire technique de guérison qu'elle vient d'absorber quelques secondes auparavant. Immédiatement, elle libère sa compétence nouvellement acquise, enveloppant sa sœur d'une lumière chaude et brillante. Cela fait que la mage inconsciente commence à ouvrir lentement les yeux à mesure que l'énergie relaxante l'entoure. Elle ressent sa pensée flotter dans un vaste océan cosmique de pure énergie spirituelle. Elle réalise que la horrible plaie dans son dos est déjà en train de se refermer avec une sensation étrangement apaisante. Han Jiangshuai soupire, alors que l'énergie de guérison l'enveloppe, lui faisant ressentir une chaleur incroyable. Mais la soudaine vague de chaleur intense la laisse rouge et complètement hors d'haleine. Cela pousse Yung Xiao, extrêmement confus, à se demander si son sort de guérison a réellement fonctionné. Malheureusement, son bref moment de répit est interrompu lorsque l'autre prédateur observe à distance, envoyant une nouvelle vague de monstres assoiffés de sang vers le duo vulnérable. Han Yung-shuai se lève soudainement, totalement rétabli et prêt à protéger son frère. Cela laisse notre garçon complètement abasourdi, témoignant de sa récupération instantanée dans une totale incrédulité. Elle ne perd pas de temps et convoque immédiatement son graphique d'étoiles brillantes pour libérer son véritable pouvoir. Analyser une énorme onde d'énergie cosmique directement avec ses doigts. Ensuite, elle détruit la bête qui s'approche avec une explosion dévastatrice de pure destruction carmésin. Zhang Xiao lève le poing. Elle canalise une énorme onde d'énergie cosmique pour finaliser le travail. Elle libère une explosion dévastatrice qui vaporise complètement la menace qui s'approche dans un flash éblouissant de lumière. Cela déclenche une notification du système. Elle récompense Zhang Xiao avec un point de compétence rare pour l'élimination. Cela laisse notre garçon complètement ahuri.
Il essaie de comprendre cette mécanique de jeu inattendue dans la vie réelle. Pendant ce temps, Cheyenne court en panique. Elle pleure des larmes de soulagement car sa meilleure amie a survécu. Mais Han Jong-chua l'interrompt immédiatement, exigeant qu'elle reste concentrée sur les ennemis restants. Avec la main enflammée par une étincelle brillante, elle se prépare à libérer un autre sort dévastateur. Elle tire une explosion massive de flammes explosives. Cela oblitéra une autre bête sur son chemin. Cependant, malgré sa puissante contre-attaque, d'autres monstres blancs continuent de descendre des pentes enneigées par vagues infinies. Han Jung-shuai est forcé de se concentrer sur le chaman avant que son pouvoir stellaire ne s'épuise complètement. Derrière lui, l'échappé chaman fantôme blanc commence à canaliser une énorme onde d'énergie spirituelle. Il lance un puissant sort de bénédiction qui résonne à travers le champ de bataille avec un rugissement terrifiant. Cela rejuvène instantanément les bêtes tombées et efface tous les dégâts qu'elles viennent de subir. Chunxial réalise, paniqué, qu'ils seront lentement consumés et complètement épuisés. Cela pousse notre héros à crier à sa sœur de le lancer directement vers le ciel. Han Jung-shuai ne perd pas de temps. Elle lève la main et convoque un immense tourbillon de vent, envoyant Jiangxial s'envoler haut au-dessus du champ de bataille. Dans un vortex de pure force, tournoyant dans l'air glacial, le garçon cherche désespérément le terrain enneigé pour localiser sa cible cachée. Enfin, il aperçoit le lâche chaman, caché derrière ses robustes gardes là-bas, dans la vallée. Il transmet immédiatement les coordonnées à sa sœur, qui ordonne une charge totale vers le sud-ouest. Sautant du sol gelé avec un énorme bond, Jiangxial fixe son objectif pendant que sa sœur avance pour attirer l'attention de l'escouade de bêtes autour. Cela laisse nos héros voler dans l'air glacial, prêts à exécuter leur mise risquée. En dessous, Cheyenne mène l'assaut, courant vers la meute de monstres. Elle concentre toute sa dernière énergie stellaire pour enflammer sa vaste lame avant de donner un coup dévastateur d'arc de flamme qui tranche nettement le champ de bataille enneigé. Cependant, l'attaque enflammée passe directement au travers de sa cible, sans laisser la moindre marque. Cela provoque la panique chez Xiaoyan, qui réalise qu'ils viennent de gaspiller leur attaque finale sur un leurre. À ce moment précis, Jung Xiaol tombe directement devant le véritable boss, seulement pour se retrouver face à face avec les terrifiants yeux noirs du chaman réel. Cette énorme bête blanche se jette en avant, prête à déchirer notre héros sans défense. Les filles assistent à cela dans une horreur absolue, car elles réalisent qu'elles ne peuvent pas l'atteindre à temps. L'attaque brutale de Griff déchire Jiangxial, provoquant un cri désespéré de sa sœur qui observe dans un désespoir total, tandis que son frère est apparemment oblité par ses yeux. Mais au lieu de sang, son corps se dissout soudainement dans une brillante explosion de lumière bleu néon. Cela révèle à une Xiaoyan atterrée qu'il a vraiment utilisé un leurre pour tromper la bête. Alors que sa sœur lutte pour comprendre comment il a pu manier deux compétences différentes, une paire de bottes atterrit doucement dans la neige, juste derrière le véritable boss. Il s'avère que notre garçon s'est déjà faufilé derrière le chaman. Il va complètement ignorer toute la horde, affichant un sourire arrogant pendant qu'il se prépare à leur montrer. Le véritable pouvoir de son système de compétences double tombe du ciel. Zhang Chao prend le chaman lâche totalement par surprise avec une embuscade soudaine. Il plante sa dague profondément dans la créature, infligeant un coup mortel, rapide et décisif. Cela déclenche instantanément une notification du système qui lui accorde un point de compétence et de maîtrise en dague. Le chef vaincu s'effondre dans la neige, ses longs cheveux blancs flottants. Mais la victoire est brève. Une énorme bête, garde du corps, se dresse soudainement au-dessus de notre héros. Elle montre ses dents aiguisées et fixe sur lui ses yeux verts brillants, pleins de pure malice. Cependant, la bête fait demi-tour et s'enfuit dans une terreur totale face à l'arme du garçon. Cela laisse échapper un immense soupir de soulagement. Zhang Xiao essuie la sueur de son front. Pendant ce temps, les filles courent vers lui, dans une panique totale, vérifiant s'il a survécu. Cela amène sa sœur à exiger une explication très détaillée sur son ensemble secret de compétences doubles. Zhang Xiao, de manière gênée, tente de briser la tension, tandis que sa sœur le fixe, suppliant de reporter l'interrogatoire jusqu'à ce qu'ils trouvent un endroit sûr. Éventuellement, ils atteignent un feu de camp accueillant sous le ciel froid de la nuit. Han Yang-shuai observe sa tasse chaude, complètement submergée par la révélation des compétences doubles de Zhang Xiao. Cela laisse notre garçon très confus quant à la raison de son regard si incroyablement déprimé. Tout à coup, Shaxian intervient pour demander s'il comprend vraiment son nouveau rôle. Il explique qu'en commençant avec une compétence de guérison de base, cela augmente considérablement son affinité médicale future. C'est un trait légendaire que seulement 1 sur 100 des éveillés axés sur le combat peut espérer déverrouiller. En entendant cela, Daniel devient enthousiaste, pensant qu'il est sur le point de devenir une super étoile très convoitée. Mais le regard glacial de sa sœur l'avertit rapidement de la réalité terrifiante derrière ce statut.
les règles nationales exigent des équipes de 4 personnes et tous aspirent désespérément à un guérisseur dédié dans leur escouade. Cela parce qu'un seul type médical dicte complètement combien de temps une escouade peut survivre au cœur de la jungle, même si ce guérisseur possède seulement un unique sort de guérison dans tout son arsenal. Zhang Xiao finit par relier les points, réalisant que sa sœur est simplement terrorisée par sa faible aptitude. Il sait que des organisations avides vont certainement l'exploiter comme un outil de guérison jetable pour des expéditions dangereuses. Cela amène Han Zhongshuai à lâcher une bombe, lui ordonnant de devenir un médecin normal dans un hôpital. Cela laisse notre garçon complètement anéanti. Son chemin vers la divinité a été réduit à un travail de bureau. Heureusement, Cheyenne intervient immédiatement pour appeler l'attention de sa meilleure amie sur sa surprotection extrême. Mais la magicienne historique regarde en bas, en silence et désespoir. Elle est clairement déchirée entre la logique et l'amour. Un lourd silence s'abat sur le campement, tandis que Zhang Xiao observe Cheyenne serrer sa tasse, ressentant la tristesse. Zhang Xiao baisse le regard en silence, sentant le poids de l'inquiétude silencieuse de sa sœur. Pour briser la tension, notre garçon se rappelle joyeusement qu'il n'a que 16 ans. Pendant ce temps, Xiao Yan entraîne sa meilleure amie pour raconter le butin qu'elles ont récupéré. Elle lui ordonne encore d'aller dormir avant une nouvelle journée brutale d'entraînement. Il sourit chaleureusement, réalisant pour la première fois combien c'est agréable d'être pris en charge. Le lendemain matin, le soleil se lève sur les sommets gelés alors que son entraînement commence officiellement. Mais au lieu d'un matin tranquille, Cheyenne crie déjà son nom du camp, l'avertissant d'utiliser la tête au lieu de faire face à un énorme monstre de front. Un effrayant monstre blanc se dresse au-dessus de notre garçon, prêt à l'écraser en morceaux. Elle promet au monstre, de manière décontractée, un thé chaud si elle parvient à survivre encore 30 secondes. Elle serre son épée avec ses paumes moites. Zhang Xiao se prépare pour l'attaque imminente. Le monstrueux être blanc émet un rugissement assourdissant. Il descend des côtes enneigées avec une vitesse terrifiante, prêt à transformer notre garçon en une crêpe gelée. Au lieu de paniquer, le garçon fait confiance à ses réflexes rapides pour éviter le coup mortel. Il fait en sorte que le colossal prédateur s'écrase innocemment dans la neige à côté de lui. L'implacable monstre se redresse rapidement, tournant pour lancer une autre attaque vorace. Zhang Gual crie et libère une puissante contre-attaque, canalisant une brillante explosion d'énergie bleue qui fend l'air glacial. Pendant ce temps, les filles observent le progrès de leur entraînement à une distance sécurisée, avec des émotions mêlées. Cheyenne assure doucement son amie introspective que l'absorption de la perle stellaire a été une grande réussite. Han Zhangchua soupire en sirotant sa boisson chaude, profondément préoccupé par les 9 slots limités de Zhongchua. Dans ce contexte, Cheyenne souligne qu'elles doivent prioriser des compétences pratiques et économiques pour leurs slots limités. Elle explique que cultiver des fantômes blancs locaux est la meilleure option pour augmenter leur modeste pouvoir stellaire. Cela force notre garçon à accepter cette compétence de base, qu'il le veuille ou non. Cela débloque le flash bleu, une compétence de niveau bronze qui inflige un coup solide, avec un effet de poussée utile. Il teste immédiatement la compétence en lançant une arbalète qui s'éloigne avec une explosion d'énergie bleue, glissant pour s'arrêter en douceur dans la neige profonde. Alors que la session d'entraînement se terminait, Cheyenne lui faisait absorber une brillante perle fantôme blanche. Cela a conduit le garçon à ouvrir son interface système pour vérifier les exigences d'une mise à niveau. Il a découvert qu'il pouvait améliorer ses compétences en utilisant une combinaison de perles des étoiles et de points de compétences durement acquis. Une notification brillante est apparue, montrant qu'il avait encore 2 précieux points de compétences à dépenser. Cela a incité Zhang Xiao à planifier soigneusement son prochain mouvement. En analysant son interface unique, il savait que les personnes normales se retrouvaient coincées aux compétences permanentes qu'elles choisissaient au début. Cependant, son système cassé lui permettait d'ignorer ses règles et d'évoluer ses compétences à l'infini. Mais pour monter de niveau, un énorme nombre de perles des étoiles rares était nécessaire pour déclencher une mise à niveau. Cela a conduit notre garçon à absorber immédiatement son butin fraîchement acquis pour augmenter son pouvoir. Le système a enregistré instantanément l'énergie, augmentant son pouvoir général dans un éclat de lumière. Cela a élevé ses 2 compétences de bronze directement au maximum, déclenchant une grande évolution qui les a promues au niveau argent. Il était prêt à libérer ce nouveau pouvoir sur la prochaine bête malheureuse qui se mettrait en travers de son chemin. Une énorme bête blanche s'accrochait à la pente enneigée, visant Zhang Xiao pour l'écraser. Mais notre garçon a calmement activé sa carte stellaire mise à jour, prêt à tester son nouveau pouvoir argenté avec une vague d'énergie électrique pure, craquant sauvagement dans son œil bleu, brillant. En bas, les filles criaient en panique absolue, implorant qu'il évite l'attaque imminente. Au lieu de cela, Zhang Xiao ignora leurs avertissements. Serrant le poing, il libéra un énorme coup de demi-lune, fixant son regard sur le monstre.
L'air glacial explosa en lumière aveuglante. Son flash azur nouvellement évolué déchira la vallée, repoussant l'énorme bête en arrière et faisant échouer le géant prédateur dans la neige profonde avec un gémissement pitoyable. Avant que le monstre ne puisse se remettre, une lame tournoyante de pure flamme vola, tranchant sa cible et offrant une fin brutale et spectaculaire à sa session d'entraînement. Cette bête blanche, battue, s'est effondrée au sol gelé. Elle laissa une énorme flaque de sang sombre. Pendant ce temps, Han Yang-shuai appelait notre garçon. Il exigeait qu'il explique ses compétences impossibles. Il ordonna qu'il révèle sa carte stellaire immédiatement pour prouver qu'il ne cachait rien de plus. Cela poussa le garçon à exhiber sa brillante carte stellaire. Il racontait un mensonge très convaincant, expliquant que son rare slot de compétences d'âme double avait été mis à jour, naturellement après avoir absorbé la puissante perle stellaire du chaman. Il espérait que son explication rapide suffirait à garder son système brisé en total secret. En entendant cela, Cheyenne s'adoucit. Elle rappela à tous qu'ils étaient dans la même équipe. Cependant, sa sœur baissait les yeux en lourd silence. Elle semblait clairement accablée par une profonde culpabilité inavouée. Tout à coup, elle s'excusa auprès de son frère pour avoir gardé un énorme secret. Cela laissa notre garçon complètement confus, tandis qu'elle se préparait à révéler une bombe familiale. Jung-Chal était là, totalement atterré, son esprit court-circuitant, alors qu'il tentait de traiter la soudaine confession d'elle. Han Zhangxiao révéla que la légendaire compétence, rupture du vide, était en réalité destinée à lui, tout ce temps. En réalisant qu'elle parlait de sa compétence dévorante d'espace, qui peut engloutir d'énormes monstres, il tenta rapidement de désavouer cela. Il insistait sur le fait que son talent supérieur la rendait bien plus digne que lui. Sa sœur pointa la chance incroyable qu'il avait eue en absorbant récemment plusieurs perles stellaires de compétences doubles. Elle pensait que son système unique pouvait lui permettre d'absorber une compétence de niveau or. Ensuite, notre garçon s'inquiétait de sa logique intense. Il se demandait pourquoi elle pensait trop à cette situation. Elle baissait les yeux, troublée, se sentant responsable de retenir son frère de la grandeur. Levant un doigt, le garçon exposait quelques faits froids et durs sur les limites du pouvoir stellaire. Il rappelait qu'un réveilleur de bas niveau comme lui ne pourrait pas activer une compétence de niveau or de toute manière. Jean Chao expliqua que son classement actuel bas signifiait que son pouvoir stellaire était sévèrement limité. Il soulignait que lancer une compétence de niveau or une seule fois le laisserait complètement vulnérable. Cela fit réaliser à sa sœur que son plan hyper protecteur était en réalité une grave erreur tactique. Ensuite, le garçon la rassura doucement, disant qu'elle avait pris la bonne décision. Accablé par l'émotion, Han Sang-shuai observait avec des yeux embués et une pure gratitude. Cela poussa notre garçon à ruiner immédiatement le moment doux en se vantant de sa supériorité intellectuelle. Tout à coup, une main lourde frappa son épaule, interrompant sa session de vantardise. Chaillot l'attira dans un étranglement suffocant, l'interrogeant sur ses limites d'amélioration. Le garçon fut forcé d'expliquer que, théoriquement, il pouvait améliorer ses compétences indéfiniment grâce à l'entraînement. Cela laissa le guerrier aux cheveux rouges réaliser que la puissance brute et le niveau de compétence devaient croître ensemble. Cheyenne soupira dramatiquement, se plaignant que ses plans d'acheter simplement des améliorations pour lui venaient de s'effondrer. Mais son expression taquine se durcit rapidement, alors qu'elle lui faisait un avertissement sérieux et rigoureux. Elle expliqua que son talent incroyable attirerait une attention dangereuse dès qu'il entrerait officiellement au lycée. Puis, elle suggéra, en passant, de rejoindre l'équipe d'élite de Jung-Chal et de sa sœur. Cette proposition les laissa toutes les deux complètement paralysées. Elles le fixèrent avec une totale incrédulité. Notre garçon se grattait la tête, confus, se demandant si, sans le vouloir, il avait dit quelque chose d'incroyablement stupide. Pendant ce temps, Cheyenne traitait lentement l'idée. Ses yeux s'agrandirent alors qu'une brillante réalisation l'atteignait. Elle s'écria d'excitation en réalisant que le recruté était en effet un vrai coup de génie, tout en touchant sa tasse chaude. Elles commencent à planifier le futur comme une équipe légendaire. Elles sont déterminées à protéger son potentiel monstrueux. Elles vont conquérir la ligue du collège ensemble. Han Zhong-shuai pointe qu'elles ne peuvent pas simplement supprimer sa croissance pour cacher ses talents impressionnants. Cela amène Cheyenne à se pencher en avant avec une proposition brillante et hautement chaotique. Elle suggère que Jung-Chal saute des séries entières pour rejoindre l'équipe d'élite des seniors. Immédiatement, cela accélérerait son entraînement et le garderait parfaitement en sécurité sous leur protection directe. Il sourit chaleureusement, confiant que la force combinée d'elle est plus que suffisante pour le protéger. En même temps, il prévoit de dissimuler ses compétences impossibles, en les imputant à l'héritage de ses parents. Han Zhang-Joshua est d'accord, décidant qu'ils doivent d'abord améliorer son habileté de guérison. Heureusement, Cheyenne est absolument riche, offrant 2 millions pour des perles rares. Cela laisse notre garçon complètement abasourdi. Son rêve de rejoindre leur équipe devient soudainement réalité. Avec un sourire satisfait, il garantit officiellement sa place dans l'équipe puissante.
Daniel Chial cligne des yeux, confus, lorsque Cheyenne lui révèle brusquement une grande réalité. Elle explique que l'équipe d'élite de l'école est déjà complètement pleine. Cela brise complètement l'esprit de notre garçon, qui reste figé, comme s'il portait un poids immense. Il crie d'une frustration absolue. Après tout ce temps de planification, Cheyenne lui dit de se calmer et présente un gars nommé Godium Wei qui sort avec sa sœur. Elle décrit ce gars comme un expert du combat rapproché hautement capable, mais avec quelques drapeaux rouges significatifs. Il se trouve que Godium Wei est un sujet incroyablement arrogant, avec une personnalité toxique. Il a presque fait tuer son propre coéquipier lors d'une compétition dimensionnelle à haut risque. Cela a engendré une énorme rancœur, alimentée par l'orgueil, entre deux familles puissantes qui n'a jamais été résolue. Éventuellement, ce drame mesquin a forcé les filles à cesser leur mission, menant l'équipe à se disperser complètement. Jane explique que si la force de Zhang Xiao s'améliore un peu plus, il sera enfin qualifié pour remplacer un de ses camarades toxiques. Elle admet qu'elle avait à l'origine prévu de quitter l'équipe avec sa sœur. Trouver deux autres coéquipiers de haut niveau pour les remplacer est pratiquement impossible, surtout parce que les équipes établies ont passé 2 ans à se préparer pour les prochains examens universitaires. Cela rend les joueurs d'élite hautement réticents à se défaire et à réorganiser leurs équipes. Pendant ce temps, des élèves plus faibles se regroupent joyeusement pour former une équipe avec 2 légendaires porteurs. Quitter l'équipe serait une invitation à un énorme pessimisme de la part de leur famille et de l'école. Pour empirer la situation, ce gars toxique, Gal Junchen, poursuit agressivement sa sœur. Cela force notre garçon à réaliser qu'ils ne peuvent définitivement plus travailler avec ce creep. Cheyenne prévoit d'utiliser notre garçon comme une arme secrète, remplaçant son coéquipier toxique d'un seul coup. En entendant cette stratégie audacieuse, Han Jong-shui lance un regard discret à son frère. Ses yeux sont pleins de préoccupations non exprimées. Avant de briser doucement le silence, elle lui dit qu'il n'y a absolument aucune pression pour accepter l'offre. Même la chaotique Cheyenne est d'accord, réalisant qu'il ne devrait pas obliger un garçon nouvellement réveillé à faire face à un défi aussi vaste. Mais notre garçon se retourne, déclarant qu'il veut ce défi pour survivre dans son monde dangereux. Cela laisse sa sœur complètement atonique. Sa soudaine maturité et sa féroce détermination à les protéger le poussent à promettre, confiant, de rejoindre l'équipe d'élite. Il compte conquérir toutes les menaces qui surgissent. Han Jong-shui observe son frère avec une expression douce. Il est profondément touché par sa maturité inattendue. Pendant ce temps, le vent glacial continue de hurler à travers les montagnes désertes couvertes de neige. Cependant, l'atmosphère tranquille est brisée lorsqu'une autre bête blanche féroce est coupée en deux. Cela fait que Zhang Shao reçoit une notification du système qui met à jour son domaine avec des dagues pour atteindre le niveau argent. Notre garçon ne peut s'empêcher de sourire, célébrant sa première mort solo officielle. Pendant que les filles étaient distraites, Cheyenne s'approche de lui, les mains sur les hanches, complètement déçue par sa vanité. Elle tremble de froid et implore qu'il utilise son pouvoir stellaire pour l'échauffer. Il soupire en précisant que sa capacité est pour guérir, pas pour agir comme un radiateur personnel. Néanmoins, il active sa compétence de bénédiction de toute façon, l'enveloppant dans une lumière chaude et brillante. Cela laisse la guerrière rousse absolument extasiée. Elle se baigne dans cette énergie de guérison incroyablement réconfortante, debout dans le vent glacial. Han Jong-shui brise le silence pour parler de leur emploi du temps. Il rappelle à sa sœur qu'il ne reste qu'une semaine, avant le début des cours. Zhang Shao, quant à lui, adopte une attitude désinvolte, totalement prêt à supporter tout entraînement brutal que Cheyenne a prévu. Mais leur conversation est brusquement interrompue lorsqu'une tache sombre s'élève vers le ciel. Elle explose en un signal lumineux bleu qui illumine toute la vallée enneigée. Observant la lumière éblouissante, les yeux de Han Jong-shui s'élargissent, pleins de méfiance. Il réalise qu'un autre groupe d'explorateurs est en détresse, appelant désespérément à l'aide. Notre garçon se concentre immédiatement. Il demande à sa sœur s'ils doivent y courir pour enquêter. Mais elle le coupe rapidement, expliquant que le signal est destiné aux gardiens officiels. Elle l'avertit que pour des novices comme eux, un signal lumineux signifie simplement de courir dans la direction opposée. Un groupe de bêtes blanches sauvages pourchasse sans relâche un groupe désespéré d'explorateurs dans la neige. Le leader, en panique, porte un membre de l'équipe, blessé. Il crie à son groupe de continuer à avancer. Pendant ce temps, Han Jong-shui prend conscience du chaos qui approche et ordonne immédiatement à son équipe de se mettre à l'abri. Mais les explorateurs en fuite sont complètement désespérés alors que les monstres s'avancent. Un membre de l'équipe,
épuisé, entre dans une frénésie lorsqu'il se rend compte que son pouvoir stellaire s'épuise rapidement jusqu'à atteindre 0. Entendant les cris désespérés de ses subordonnés, le capitaine, impitoyable, serre les dents dans une froide frustration. Soudain, il canalise une magie de feu explosive et létale directement dans ses doigts, libérant un rayon flamboyant d'énergie destructrice. Il frappe le dos de son propre compagnon. Le guerrier trahi se retourne avec horreur absolue, alors que les flammes le consument. Le capitaine pervers sourit simplement, promettant de dire au leader du clan qu'il est mort en héros. Laissé pour compte et gravement blessé, le complice abandonné s'effondre alors que les bêtes sauvages s'approchent. Il crie dans une terreur absolue, réalisant que son propre capitaine l'a laissé mourir. Étendant une main ensanglantée, il voit les survivants égoïstes disparaître au loin. Les lourdes pattes des bêtes, avec des griffes acérées, secouent le sol gelé, évoquant le destin tragique du guerrier condamné. Observant depuis derrière un rocher proche, Han Sang-shuai et sa sœur témoignent de l'énorme stampede. Notre garçon compare nerveusement la course chaotique des monstres à un légendaire défilé de fantômes. Pendant ce temps, sa sœur reconnaît immédiatement le groupe imprudent responsable de tout ce désastre. Elle réalise qu'ils ont dû voler un BP. Altement convoité, le chaman local, Zhang Xiao, regarde en l'air, inquiet. Il demande à sa sœur quel doit être le prochain mouvement, mais elle lui dit d'attendre. Elle ressent une menace bien plus profonde derrière cette immense chasse. 2 puissants clans chamaniques coordonnent activement leurs forces pour traquer les voleurs en fuite. C'est en réalité parfait, car Young Chao a désespérément besoin de ces rares perles stellaires pour améliorer ses compétences. Cette chasse chaotique de Man Zhenjian monstre est une opportunité en or pour leur petit groupe. Han Jiangshu ordonne immédiatement l'action, criant que c'est l'heure d'attaquer. Cela fait sursauter Cheyenne, qui sort des ombres, visant un énorme chaman avec sa lame. Elle libère un coup fulgurant et bleu, mais la contre-attaque de la bête est incroyablement rapide, projetant la guerrière aux cheveux rouges en arrière. Elle heurte violemment un grand tronc d'arbre, gémissant de douleur. Elle s'effondre dans la neige tandis que sa défense se brise complètement. Zhang Xiao crie son nom dans une panique absolue. Pendant que la situation se complique, il écrase rapidement une perle stellaire brillante pour reconstituer désespérément son énergie épuisée. Zhang Xiao canalise immédiatement sa capacité de bénédiction, enveloppant la guerrière tombée d'un chaleureux éclat rose. Cela fait que Xiao Yan halète de joie pure, tandis que l'énergie curative envahissante inonde son corps. Elle se redresse, regardant complètement, hyperactive et prête à briser quelque chose au bon moment. Une bête blanche sauvage jaillit de la brume nébuleuse pour l'attaquer. Mais la guerrière, ivre de bataille, rit de manière maniaque, complètement excitée par la perspective d'un combat brutal. Elle libère un immense coup explosif qui déchire le champ de bataille avec un pouvoir destructeur terrifiant. Regardant de loin, Zhang Xiao est absolument horrifié par sa soudaine montée d'énergie chaotique. Il réalise profondément que son sort de guérison surpuissant a peut-être été un peu trop surévalué. Sa sœur soupire, remarquant que le fait d'avoir une guérisseuse à portée de main a rendu sa compagne dangereusement trop confiante. Avant qu'elle ne prenne le contrôle du champ de bataille, se préparant à attaquer le chaman qui s'approche, Han Jiangshu ordonne à son frère de s'occuper de ses arrières. Alors qu'elle se prépare à lancer sa magie, une féroce bête blanche surgit soudainement de la tempête de neige, s'en prenant directement à notre héros. Heureusement, le monstre tombe complètement dans le piège de la tromperie, ne mordant que l'air raréfié. Cela permet à Zhang Xiao de glisser derrière la bête et de planter sa dague directement dans son crâne. Il se dresse victorieusement au-dessus de sa proie fraîche, les yeux brillants d'une froide lumière menaçante. Soudain, une douce notification du système apparaît, lui accordant un point de compétence bonus pour 10 kilos de bronze. Cela laisse notre garçon complètement perplexe. Il réalise que les morts de ses camarades comptent également pour ses récompenses. Avant que Cheyenne ne l'interrompe, tremblant de froid, suppliant pour une autre bénédiction chaude, il répond immédiatement, se rappelant qu'il est dangereusement faible en énergie stellaire précieuse. À ce moment-là, l'énorme chaman blanc, vêtu d'un manteau rouge, tente de faire une course désespérée. Zhang Xiao crie à plein poumon, essayant désespérément d'empêcher la fuite du chaman. Cheyenne avance pour couper la route d'évasion, mais trébuche bientôt sur un petit caillou. Notre garçon observe, dans un total déni, tandis qu'elle s'étale spectaculaire à la neige. Pendant ce temps, Han Jiangshu grince des dents de frustration. Il réalise que sa magie du vent est hors de portée, tandis que l'ennemi continue à sprinter sur sa monture sauvage. Notre garçon désespéré frotte ses pensées, cherchant le moyen possible d'accélérer la cible. Puis il se rappelle que sa capacité de bénédiction unique est, loin d'être un sort de guérison normale, elle ne se contente pas de guérir les blessures.
Elle inonde la cible d'un confort euphorique et dévastateur. Cela explique pourquoi ses compagnons semblent toujours si ridiculement radieux. Chaque fois qu'il oscille, un brillant et légèrement malicieux plan surgit dans son esprit. Il transforme cet effet secondaire en une arme. Zhang Xial lance son faisceau rose de bénédiction directement sur la monture monstrueuse en fuite. Cela laisse la bête sauvage complètement désavissée. L'énergie chaude enveloppe la créature, l'envoyant instantanément dans un état de pure euphorie, ruborisée, avec des cœurs flottants autour d'elle. Pendant ce temps, le chaman en manteau rouge reste absolument perplexe. Sa monture s'arrête soudainement pour savourer un massage. Profitant de l'occasion, les filles lancent une dévastatrice torrent de coups pour éliminer les cibles paralysées. Alors que Han Jiangshuai observe le dénouement chaotique avec son habituel regard analytique et calme, il confirme que, tant la gigantesque bête que le chaman d'élite ont finalement été abattus. Il s'effondre contre une tige proche. Cheyenne pousse un profond soupir de soulagement. Elle félicite notre garçon d'avoir transformé son sort de guérison bienveillant en une arme euphorique. Cependant, sa sœur est loin d'être amusée. Elle lève un poing menaçant pour garder tout le monde en ligne, tenant sa tête récemment blessée. Cheyenne promet entre deux larmes qu'elle ne se comportera plus mal. Pendant ce temps, Han Jianshu inspecte un explorateur tombé, confirmant qu'il était déjà décédé. Mais Cheyenne se reprend rapidement, remettant à Jianshu 2 rares perles stellaires de ses conquêtes. Cela pousse notre garçon à demander s'il peut récolter la perle étoile de l'explorateur mort. Laisser cela derrière signifie que les monstres locaux vont tout simplement le manger pour acquérir du pouvoir. Zhang Shao est profondément perturbée par la manière dont ces adolescentes parlent de chirurgie cérébrale avec tant de désinvolture. Avant que son horreur puisse s'approfondir, son frère interrompt, demandant qu'il se déplace avant que d'autres monstres ne reviennent. En marchant, il tombe sur une horrible traînée de membres de l'équipe abattue. Cela laisse notre garçon complètement horrifié, réalisant que toute l'équipe en fuite a été éliminée. Il demeure silencieux et sombre au-dessus des restes congelés et ensanglantés de l'expédition. Zhang Xial se couvre la bouche, absolument dégoûté, entièrement écœuré par la réalité désastreuse de piller les corps. Han Sangshuai pointe froidement que les explorateurs morts ont amené ce triste destin sur eux-mêmes. Il explique que voler un petit chaman marqué signifiait qu'ils étaient condamnés depuis le début. La seule réelle chance de survie aurait été d'abandonner immédiatement le prix volé. Cheyenne fait une moue de déception, demandant pourquoi une équipe de haut niveau avait si mal lutté. Han Jiangshuai déduit qu'ils ont dû consommer leurs perles stellaires pour échapper à la poursuite implacable. Essayant d'éviter la tristesse, la guerrière aux cheveux rouges demande si elle peut examiner une perle humaine. Notre garçon met en garde contre les origines effrayantes de cet orbe violet brillant. Il réalise que, bien qu'elles ressemblent à des gouttes de monstres, les perles humaines ne peuvent pas conférer de compétences stellaires. Mais ses pensées sont soudainement interrompues lorsque son système émet une notification inattendue. Soudain, l'écran du système brille avec une intense notification bleue, scannant la perle humaine. Notre garçon reste complètement atterré en regardant l'orbe violet brillant dans sa main. Le système traite activement l'énergie prohibée qui tourne dans la perle de l'explorateur mort. Un écran de statut détaillé apparaît, révélant que la perle contient plusieurs compétences de combat améliorables. Cela inclut des compétences de haut niveau comme Shine et Marking Seal, qui sont totalement compatibles pour l'absorption. Réalise qu'il a 2 slots vides. Zhang Xiaoalmei connaît immédiatement le puissant combo de soins en groupe. Il appelle alors sa sœur et Cheyenne pour leur annoncer la nouvelle choquante. Il explique, de manière décontractée, qu'il peut sentir et absorber les talents de guérison enfermés dans cette pépite humaine. Cela fait que les 2 filles le regardent avec une incroyable incrédulité. Leurs esprits sont complètement surchargés. Zhang Shuai l'avertit que si quelqu'un découvre cette capacité terrifiante, il deviendra une cible. Dian le fixe, absolument choqué, exigeant de savoir s'il a réellement ressenti les capacités de guérison. Mais Yung Xial, quant à elle, reste calme. Elle garde soigneusement caché son précieux planétarium secret. Il lui offre la précieuse pépite stellaire comme récompense pour son dur travail. Cependant, la guerrière aux cheveux rouges insiste sur le fait qu'il l'a absorbée pour devenir son parfait guerrier doré. Souriant, notre garçon écrase l'orbe violet brillant, libérant une vague d'énergie brute et prohibée. La magie en spirale l'entoure dans un éclat éblouissant de lumière violette vibrante. Les 2 filles sont complètement hypnotisées par le spectacle impressionnant de son processus d'absorption qui brise les règles. La tante Yan murmure, estomaquée, tandis qu'il réussit à débloquer simultanément les 2 capacités d'argent de haut niveau. Un moment plus tard, le groupe rentre sain et sauf à l'appartement pour se détendre après l'expédition chaotique. Notre garçon observe en silence une vieille photo de famille, réfléchissant à sa nouvelle vie dans l'appartement. Han Jiangshuai prend une ancienne photo de famille, tandis que Jung Xia la regarde, murmurant une salutation silencieuse
silencieuses à leurs parents disparus. Elle contemple leur visage, leur racontant avec fierté combien son frère cadet a mûri pendant cette dangereuse expédition. Alors, notre garçon annonce soudainement qu'il a besoin d'une douche, avant que son corps ruisselant de sueur ne commence à n'en sentir. Elle le regarde s'éloigner, son expression froide s'adoucissant en un moment rare de réflexion tranquille. Elle sait que Zhang Qial est destiné à devenir un guerrier légendaire, tout comme leurs parents, mais elle doute secrètement de sa force pour le protéger. Ces profondes réflexions familiales sont instantanément interrompues lorsque notre garçon ouvre la porte de sa chambre. Il découvre un chaos de vêtements sales et de tasses de nouilles instantanées pourries qui l'attendent. Il se sent complètement vaincu par la puanteur toxique de sa propre chambre en désordre. Alors qu'il regarde la montagne de déchets, il réalise que nettoyer ce désastre biologique prendra une éternité. Après 3 longues heures de nettoyage, sa table brille comme une nouvelle exposition de showroom. Chaque étagère est complètement dépourvue de poussière et absolument parfaite sous la lumière douce. Il se laisse alors tomber dans son lit, dans un état de pure satisfaction et d'épuisement. Soudain, il se rappelle qu'il doit encore effacer l'incroyable empreinte digitale embarrassante de l'hôte précédent. Il allume l'ordinateur et trouve une vieille vidéo embarrassante où son moi du passé se vante de devenir le futur dieu des royaumes dimensionnels. Dans cette vidéo, notre garçon révèle de manière décontractée qu'il a littéralement été sauvé d'une poubelle. Il continue à louer le joli nom de sa mère pendant qu'il se prépare à expliquer son propre nom, hérité d'un chien de famille décédé. Dans un moment de comédie, un coup soudain à la porte interrompt abruptement la session de nettoyage numérique de Zhang Qial. Il se retourne, surpris, se demandant qui cela pourrait être. Il découvre que sa sœur est à la porte, l'appelant pour le dîner. Cependant, elle fige immédiatement, absolument choquée, en regardant à l'intérieur de sa chambre. Elle n'arrive pas à croire que son frère, connu pour sa désorganisation, ait vraiment nettoyé son territoire de désastre biologique. Il se dirige alors vers la table du dîner, où une variété de plats délicieux et fraîchement cuisinés les attend. Cela fait que notre ex-vacancé en nouilles instantanées commence presque à saliver. L'incroyable arôme de la nourriture maison. Han Jung-soo mentionne que Cheyenne viendra le chercher demain. Elle explique qu'il aura 5 jours d'entraînement intense avant de rejoindre le camp militaire de l'école. Cela laisse notre garçon en train d'enfourner de la nourriture dans sa bouche. Il se demande pourquoi ils ne peuvent pas simplement sauter l'entraînement en groupe. Han Jong-shuai rejette fermement sa négligence. Il insiste sur le fait qu'il doit d'abord maîtriser le prochain entraînement militaire. Cela surprend complètement notre garçon avec ses hautes attentes. Il digère l'ultimatum soudain. Ensuite, elle lui dit calmement de manger, promettant que Cheyenne expliquera le reste. Cependant, elle ajoute rapidement un rappel sévère pour qu'il supprime ses posts de blog incroyablement embarrassants. Avec un ton plus doux, sa sœur lui met affectueusement de la viande supplémentaire dans son assiette pendant le repas. Cela envoie notre ex-vacancé en nouilles instantanées dans un état de bonheur absolu, avec le goût réconfortant de la maison. Au moment où il finit de dévorer chaque bouchée, il rassemble les assiettes vides. Il s'offre de faire la tâche pour que sa sœur travailleuse puisse enfin se détendre. Il l'observe avec un rare sourire, incroyablement tendre, profondément touché par la maturité soudaine de cette dernière. Pendant que notre garçon savonne joyeusement les bols, il est prêt à affronter n'importe quel entraînement brutal qui l'attend. Tangential chante une mélodie joyeuse, tandis qu'il termine la montagne de vaisselle sale, atteignant une serviette propre avec un sourire satisfait sur le visage. Mais son regard se fixe soudainement sur la porte du réfrigérateur, car quelque chose attire son attention. Accrochées à la surface métallique, quelques photographies anciennes et nostalgiques de la famille le poussent à s'incliner plus près pour inspecter les souvenirs poussiéreux. Il réalise silencieusement que sa sœur, qui est généralement terrorisante, était en fait une enfant incroyablement adorable. Cette vieille photo montre leurs parents élégants aux côtés des 2 enfants heureux, se remémorant que les parents du frère original ont mystérieusement disparu dans une autre dimension des années auparavant. Soudain, Xiaoyan interrompt et l'entraîne dans un étouffement trop amical. Han Jung-shuai observe en silence pendant que le duo chaotique discute dans le couloir. Zhang Shao continue de se plaindre de son âge. Il quitte l'appartement. Pendant ce temps, un homme mystérieux vêtu d'un long manteau reste silencieux dans un coin sombre. Il écarte les rideaux d'une main gantée, gardant un œil attentif depuis son point de vue élevé. Le duo s'éloigne vers les rues. Bientôt, ils arrivent au prestigieux complexe de luxe où Cheyenne réside réellement. La guerrière énergique descend presque en volant les escaliers pour commencer son entraînement. Elle présente notre garçon à un énorme combattant musclé qui l'attend dans sa salle de sport particulière. Il se révèle être Lei Jin,
son brutal nouvel entraîneur pour les 5 prochains jours, tandis que Sian explique que ce camp d'entraînement infernal est juste une préparation pour l'école. Il doit vite maîtriser la classe d'élite et prouver sa valeur aux recruteurs. Tian rappelle à notre garçon qu'il doit se démarquer pour que la direction de l'école perçoive son potentiel. D'abord, elle prend son téléphone de manière décontractée pour s'assurer qu'il reste entièrement concentré. Elle le laisse prisonnier dans la salle de sport pendant qu'elle monte joyeusement les escaliers pour se détendre. En entrant dans sa luxueuse salle de bain, la savante travestie se prépare pour un bain relaxant. Elle s'enveloppe dans une serviette tout en planifiant son prochain mouvement avec un sourire malicieux. Soudain, ses yeux se fixent sur le téléphone confisqué qui se trouve juste sur le plan de travail. Cela provoque un sourire diabolique alors qu'elle se prépare à fouiner dans ses secrets numériques. Pendant ce temps, une camarade de classe aux cheveux sombres élimine brutalement des coups de poing sur un sac de frappe. Elle teste ses limites physiques pour se préparer. Pour le prochain camp d'entraînement compétitif de l'école, elle vérifie son téléphone. Elle se demande si notre garçon est aussi en train de survivre à son infernal bootcamp. De repente, le téléphone de Xiaoyan émet un avertissement strident. Alors qu'elle se relaxe dans la salle de bain, l'alerte révèle que son ancien compte suit Zhang. Xiao vient de poster une mise à jour. L'annonce présente une étrange photo de ses jambes, accompagnée d'une déclaration embarrassante d'amour. Cela laisse la guerrière aux cheveux rouges absolument furieuse. Elle fixe l'écran avec une pure rage. Pendant ce temps, Youngsho examine les statistiques de Gao Junwei, un rival qui impose une puissante lame astrologique. Il réalise que ce prodige d'élite est déjà dans la phase nébuleuse et représente une énorme menace. Cela pousse notre garçon à s'asseoir et à déclencher une immense vague de condensation de pouvoir stellaire. Il repousse ses limites jusqu'à ce que ses yeux brillent d'un éclat bleu. Sa phase Stardust avance avec succès. Il célèbre dans un absolu triomphe, se rapprochant de plus en plus de ses rivaux de haut niveau. Malheureusement, sa célébration victorieuse est interrompue par Cheyenne. La terriblement insipide repas sain et personnalisé de John Cho lui fait réaliser avec des larmes aux yeux qu'il ressent en réalité un manque de ses toxiques nouilles instantanées. Son terrifiant entraîneur l'observe de près, évaluant silencieusement la pure détermination du garçon. Note que notre garçon s'est donné à fond depuis l'aube jusqu'à de fortes heures de la nuit. Il dépasse ses limites physiques chaque jour sans une seule plainte ou moment de pause. Il étudie des manuels de combat complexes tout en pédalant sur le vélo d'exercice comme un fou. Cela impressionne complètement l'entraîneur rigide, bien qu'il souhaite secrètement aller manger un barbecue. Pendant ce temps, le soleil brille intensément sur la luxueuse propriété de la riche famille Sha, le père de Tumsei Tsambimi Seanb. Cheyenne reçoit subitement un appel choquant qui ruine sa journée. Il exige de savoir pourquoi sa femme ne l'a pas informé de la dernière frasque de leur fille. La rebelle guerrière aux cheveux rouges a apparemment ramené un garçon random à la maison. La mère de Cheyenne sourit avec enthousiasme, pensant que sa fille a finalement trouvé un nouveau petit ami beau. Cependant, son mari ruine rapidement l'ambiance en révélant que le garçon est en réalité Zhang Xial. Cela conduit les deux parents à une discussion enflammée, tandis qu'ils rejettent fermement ce soudain rapport. Pour prouver son point, le père stressé pousse le téléphone pour montrer la preuve. Une publication incroyablement embarrassante de Zhang Xial, louant les belles jambes de leur fille. Épouvantée par la publication, la mère exige frénétiquement que son mari aille les empêcher immédiatement. Pendant ce temps, de retour à la propriété luxueuse, l'air tranquille du matin est rompu par des sons puissants d'entraînement. Une rapide série de puissants coups fend l'air à une vitesse éblouissante, montrant Zhang Xial luttant désespérément pour suivre la session implacable de sparring avec son brutal entraîneur. Cela le pousse à serrer les dents et à porter des coups encore plus puissants pour prouver sa valeur. Zhang Chao décharge un coup dévastateur qui explose avec une force physique concentrée, faisant glisser son énorme entraîneur en position défensive. L'entraîneur sourit malgré la sueur et félicite chaleureusement le progrès impressionnant du garçon en combat. Le jeune guérisseur sourit, satisfait, retrouvant son souffle après l'affrontement. Debout dans l'aire de formation, il se prépare pour une nouvelle ronde intense de sparring, rayonnant d'avoir réussi à surpasser la défense du vétéran sans utiliser de pouvoir stellaire. Laidin l'entraîne immédiatement dans une autre clé d'étranglement suffocante, célébrant son esprit ardent. Cependant, sa brutale session d'unité est soudainement interrompue par une vieille employée de la famille, accompagnée d'un homme riche et sévère qui fixe notre jeune héros. Pendant ce temps, Zhang Xial est coincé dans un coup de tête. Elle tentait d'identifier ce nouveau visiteur intimidant. En remontant 10 minutes dans le temps, la vieille employée de la famille va répondre à un brusque coup à la porte. Elle trouve Severo, le père de Cheyenne, arrêté à l'entrée avec une expression incroyablement désapprobatrice.
Il exige de savoir où est sa fille, juste pour découvrir qu'elle est sortie dans les dangereux champs de neige. Cela l'agrée en réalité, car cela signifie que sa fille rebelle montre enfin un peu d'ambition. Mais, quand il demande si quelque chose a changé récemment dans la luxueuse demeure, l'employée, nerveuse, révèle qu'un jeune garçon a emménagé et qu'il a été immédiatement envoyé en bas. Cela déclenche ses pires craintes de détention illégale et d'un scandale de kidnapping. Il entre dans une panique en imaginant sa fille maintenant avec le pauvre fils de son ami, enfermé derrière des barreaux de fer. L'employé précise rapidement que le garçon ne subit qu'un entraînement physique brutal, causant des contusions. Cela laisse le père atterré, complètement sans voix, en pensant que Zhang Chao fait réellement des efforts. L'employé suggère qu'il descende vérifier comment ça se passe et qu'il reste pour le dîner. Réalisant que son informateur a omis de mentionner la présence d'un entraîneur professionnel, il est sincèrement choqué de les trouver réellement en train de s'entraîner sérieusement. Accédant au souvenir de l'hôte original, Yung Shal reconnaît immédiatement le visiteur riche comme Tio Shao. Tio Shao est ému et heureux que le garçon se souvienne encore de lui après 10 longues années. Il invite chaleureusement le jeune à faire une pause, s'excusant pour son passé négligent. Cela pousse Yung Shal à apprécier silencieusement la loyauté durable de la famille envers sa sœur. Tout à coup, une paire de poings triomphants fend l'air contre le coucher de soleil. Le brutal entraîneur déclare à haute voix que ce beau coucher de soleil exige un banquet de barbecue. Cela le pousse à abandonner ses obligations et à courir pour attraper quelques brochettes. Les yeux de Zangwal brillaient de pure joie incontrôlable en entendant la glorieuse mention de barbecue, tandis qu'il répétait le mot comme un mantra sacré. Tio Shao observe son exhibition hilarante. Bientôt, une délicieuse variété de brochettes de viande frite est placée devant eux. Cela mène notre amoureux de la gastronomie directement au paradis culinaire. Alors qu'il dévore le délicieux banquet en buvant sa boisson, Tio Shao admet chaleureusement combien il est fier de la croissance du garçon. Cela amène Yung Shao à réfléchir silencieusement sur les parents lointains de l'hôte original et leur mystérieuse disparition. Il demande si quelqu'un perdu dans ces dimensions alternatives dangereuses parvient réellement à revenir. Mais l'homme riche ne peut que soupirer, admettant que les portails dimensionnels demeurent un complet mystère. Il révèle que l'Elite Pioneer Corps, où les parents des enfants ont servi, se spécialise dans l'exploration de ces inconnus. Ce groupe légendaire d'explorateurs dimensionnels affronte les royaumes les plus terrifiants pour découvrir la vérité. Plongeant de nouveau dans l'action, la quête de notre jeune homme avec ses puissants alliés ne fait que commencer. Chaque fois qu'un nouveau portail dimensionnel terrifiant s'ouvre, l'Elite Pioneer Corps est toujours le premier à être envoyé. Ils affrontent l'énergie chaotique pour évaluer le danger avant que quiconque ne réalise ce qui s'est passé. Ils cataloguent chaque menace monstrueuse, tandis que les scientifiques travaillent sans relâche pour étudier les phénomènes bizarres de l'intérieur. Tio Chao explique que les parents de Yung Shal étaient des membres fiers de ce légendaire escadron de pointe à haut risque. Prenant une gorgée lente de sa boisson, il espère que ses souvenirs héroïques inspireront le garçon à donner le meilleur de lui-même. Tout à coup, notre jeune homme lâche une question pesante, exigeant de connaître l'emplacement exact de leur disparition. Il révèle un royaume terrifiant connu comme le repère du dragon, où seuls des échos de haut niveau osent poser le pied. Cela conduit le jeune guérisseur à saisir sa brochette en bois, comptant de force que presque il se brise. Il reste là, regardant l'espace, avec une détermination ardente de conquérir ce légendaire domaine mortel. En se dégageant la gorge, l'oncle Chia tente de rediriger la conversation vers un sujet plus sérieux. Il demande au garçon quand son tant attendu camp d'entraînement de l'école de l'élite sera enfin défini. Il suggère doucement que sa fille pourrait être trop poussée à l'académie. Cela pousse le Zhangxial à défendre rapidement sa sœur, expliquant qu'il a lui-même demandé cette intensité brutale. Ensuite, ce père riche mentionne un post embarrassant sur les réseaux sociaux, avertissant au sujet de leur relation. Cela laisse notre garçon complètement perplexe. Il affirme fièrement son ridicule nom d'utilisateur en ligne, avant de réaliser que son téléphone a été confisqué le premier jour et qu'il a été mal interprété. Enfin, le dîner paisible touche à sa fin. Les derniers jours de préparation passent en un éclair. Ils atteignent bientôt le 5e et dernier jour de ce fatigant camp d'entraînement physique. Assis en profonde méditation, Zhang Xial déclenche une onde de pouvoir stellaire, mais heurte un goulot d'étranglement de niveau 4. En se disant au revoir, le brutal entraîneur, heureusement, clôt le camp d'entraînement pour s'occuper de son prochain client. Mais avant que notre garçon puisse se détendre, sa puissante sœur, Hanjiang Shuai, apparaît devant lui, lançant tranquillement un sac plastique rempli de sphères, bleues brillantes directement dans ses mains.
Surprise, elle explique, avec un calme absolu, que ce sont les incroyablement rares perles d'étoiles du chaman fantôme blanc. Choquée par ce présent inattendu, notre jeune guérisseuse compte frénétiquement les perles. Elle découvre qu'il y en a 4 entières. Il réalise que sa sœur a dû ravager les dangereux champs de neige juste pour récolter cette énorme quantité. Pendant ce temps, elle demande décontractée si cela est suffisant et propose de chasser encore plus si nécessaire. Cela laisse Jiang Chao complètement sans voix, se frottant le visage de honte devant cette intense démonstration d'affection fraternelle. Il réfléchit silencieusement au danger qu'elle a affronté, retournant ses enfers gelés rien que pour lui. La guerrière historique détourne le regard, essayant de cacher son véritable souci derrière une façade indifférente. Zion Chao regarde sa sœur avec les yeux brillants, pleins de larmes, complètement accablé par sa bonté. Soudain, il se précipite en avant et l'enveloppe dans une étreinte massive et inattendue. Il la serre fort en la remerciant, ému d'avoir risqué sa vie dans cet enfer gelé. Han Zhongshuai lui caresse gentiment la tête, lui rappelant que la famille n'a jamais besoin de dire merci. Cependant, l'expression chaleureuse s'efface instantanément lorsqu'elle exige une explication pour ses posts bizarres sur les réseaux sociaux. Elle révèle une série de mises à jour incroyablement embarrassantes, déclarant son amour éternel pour la guerrière aux cheveux rouges. Cela laisse notre garçon tremblant d'horreur pure, alors qu'il observe les preuves fabriquées à l'écran. Il agite frénétiquement les mains, désespéré, expliquant que son téléphone a été confisqué et que ses publications sont fausses. Il pointe un doigt accusateur vers le cancre absent, qui a clairement programmé ce sabotage avant de partir à l'entraînement. Pendant ce temps, sa sœur soupire simplement, soulagée, admettant qu'elle avait déjà des soupçons que son ami chaotique était derrière tout cela. Han Zhongshuai l'encourage à absorber les perles étoilées et à essayer d'améliorer ses compétences au niveau argent. Elle montre ses compétences actuelles de bénédiction et d'illusion, les deux au niveau médiocre de bronze 4. Il se souvient comment il avait ramassé ses perles antérieures pour arriver à ce point. Maintenant, il sort une autre sphère brillante pour commencer le processus d'absorption, écrasant la rare perle dans sa main, tandis qu'une énergie pure s'écoule dans son corps. Cela le conduit à dépenser 2 points de compétence extra pour dépasser ses limites actuelles instantanément. Cela déclenche une grande mise à jour. Elle élève ses 2 compétences principales au niveau argent. Sa sœur se penche anxieusement pour demander comment il se sent avec cette soudaine mise à jour. Il affiche un sourire espiègle et significatif. Avant de lever un seul doigt pour tester sa bénédiction nouvellement mise à jour directement sur elle, Cheyenne reste paralysée. La bénédiction argentée mise à jour la frappe avec une force écrasante. Elle est instantanément transportée loin de la gelée et de l'académie. C'est un paradis tropical ensoleillé. Elle se sent complètement hypnotisée par la chaleur pure et rayonnante qui se répand rapidement dans tout son corps. Elle s'imagine en train de se reposer sur une belle plage, avec une douce brise marine soufflant. Celle-ci emporte chaque goutte de fatigue physique de ses intenses séances d'entraînement. Cette sensation incroyable de pur bonheur fait rougir la féroce guerrière, la rendant totalement défensive. Elle réalise que la bénédiction de rang argent mise à jour de Zhangxial est un véritable tournant pour sa récupération. Bientôt, sa sœur stoïque la réprimande rapidement pour avoir utilisé ses pouvoirs pour s'amuser. Le tant attendu jour arrive enfin. Ils arrivent à l'école. Binchong Han Sang-shuai l'avise sévèrement de se comporter et d'éviter de se battre avec les élèves normaux. Jain observe en plaisantant que Han Zhang-shuai est devenu beaucoup plus bavard dernièrement. Il pousse notre garçon hors de la voiture, lui demandant de se présenter à l'école, tandis que les autres l'encouragent par la fenêtre. Devant l'imposant bâtiment scolaire, il observe les élèves disciplinés se mettant en file. Il réfléchit à la façon dont il est passé de la lutte dans les terres glacées à ce moment. Il réalise rapidement que sauter directement en dernière année, c'est essentiellement entrer en mode d'enfer académique. Il maudit silencieusement sa chance, souhaitant avoir réincarné en tant qu'étudiant universitaire insouciant. En entrant, il est immédiatement convoqué au redouté bureau de discipline de l'école. Un professeur sévère passe en revue son dossier et questionne ses rares étoiles de 9 étoiles, exigeant de savoir s'il a sauté l'entraînement militaire obligatoire juste pour chasser dans les champs enneigés. Ce professeur reste hautement sceptique, supposant que notre garçon essaie simplement de trouver des excuses pour éviter les exercices militaires. John Shell affiche un sourire joyeux, acceptant rapidement de montrer sa carte étoilée. Il invoque une brillante constellation verte illuminant au-dessus de sa tête, prouvant ses affirmations. Cela laisse l'instructeur cynique complètement paralysé, la mâchoire tombant en choc absolu, en réalisant que le garçon possède vraiment 3 compétences d'étoiles incroyablement rares sur sa carte, identifiant spécifiquement celles-ci comme bénédiction, flash azur et time, brillent intensément devant lui. Le professeur crie d'incrédulité, exigeant de savoir comment un novice possède 3 compétences de rang argent. Notre garçon tire rapidement la carte de la pitié, blâmant son augmentation de pouvoir sur les perles héritées de ses parents disparus. Cela touche immédiatement
immédiatement une corde sensible chez le professeur, qui se souvient de la tragique disparition de ceux-ci 3 ans auparavant. Il demande, avec un nouveau respect, qui a réellement accompagné le garçon dans ce lieu dangereux, les champs de neige. Jian Shao révèle que sa sœur est Han Jianshui. Cela élimine instantanément tout doute sur son entraînement. Le professeur relie immédiatement les points, réalisant que le garçon a adopté le nom de famille de sa mère héroïque. Malgré les 3 impressionnantes compétences de rang argent, il ressent encore de la pitié pour le potentiel limité du garçon. Décidant de voir de quoi le garçon est capable, l'instructeur lui dit de continuer. Cela conduit notre protagoniste directement sur la piste de l'école, où des élèves enthousiastes s'entraînent. Dès que le garçon apparaît, l'attention d'une fille blonde aux cheveux en 2 couettes se tourne vers lui. Sa collègue pointe que l'entraîneur est déjà en train de s'approcher pour le saluer. Cela génère des rumeurs sur ce nouvel et mystérieux élève transféré qui a sauté le stage de formation de base pour s'entraîner seul. De repente, un énorme bras familier s'étend pour accueillir notre garçon de retour dans la classe. John Xial reste complètement atterré en découvrant que son brutal entraîneur personnel est en réalité son entraîneur de l'école. L'instructeur observe, confus. Il demande si les deux se connaissent déjà. L'entraîneur Lei sourit de façon compréhensive, expliquant qu'il a passé les derniers jours à entraîner le garçon. Il découvre qu'il a été envoyé comme un remplaçant de dernière minute, laissant l'instructeur de l'école complètement sans voix. En se raclant la gorge, l'entraîneur brutal ordonne officiellement à Zhang Xiao de retourner rejoindre ses camarades. De nombreux chuchotements parcourent immédiatement la foule, tandis que les autres élèves, observant notre garçon avec une intense curiosité. Alors, un camarade enthousiaste l'appelle, faisant signe pour qu'il se joigne à son groupe. Ce garçon amical se présente sous le nom de Lil Bufan, offrant chaleureusement son aide au nouvel élève transféré. Il se vante de ses 19 points d'étoile avant de demander à notre garçon quel est son propre nombre. Cela laisse le pauvre garçon complètement perplexe lorsque Zhang Xiao révèle, en passant, qu'il n'a que 9. En entendant cela, un voyou, arrogant, éclate de rire, se moquant de notre garçon comme s'il était un perdant. John Cho plisse les yeux, refusant de laisser un commentaire déplacé gâcher son premier jour. Les élèves autour deviennent immédiatement tendus, s'attendant à ce qu'une grosse bagarre éclate. Cela pousse la fille blonde à chuchoter à son ami dans une pure panique. Heureusement, son camarade amical intervient rapidement pour dissiper la tension croissante. Mais le voyou refuse de céder, se moquant à haute voix de son ridicule conte d'étoiles. Notre garçon reste complètement impassible, écoutant silencieusement les diatribes arrogantes avec un sourire calme. Zhang Xial révèle finalement, de manière désinvolte, qu'il est en réalité un type rare de réveiller, causant instantanément un silence pesant sur tout le champ de formation. Pendant ce temps, son camarade s'écrie dans une totale incrédulité, demandant à savoir s'il a bien entendu. Notre guérisseur suggère de manière arrogante qu'il vérifie les dossiers officiels de l'école. Lil Bufan ressent une pure honte, réalisant que son attitude dédaigneuse l'a fait paraître comme un total clown. Une révélation choquante se propage dans la foule. Le voyou arrogant reste complètement figé, incrédule. Alors que sa camarade enthousiaste couvre sa bouche en s'excusant d'avoir crié à haute voix en public, elle explique à Nana que Jung Xial est le seul de type médical de toute la classe. Cela pousse la fille blonde à le regarder avec un mélange de curiosité et de profonde méfiance. Avant que davantage de drames ne puissent se dérouler, l'entraîneur Lei libère bruyamment la classe pour clore la session éprouvante. Les élèves, déjà fatigués, rangent leur matériel et retournent vers le bâtiment principal de l'école. Zhang Xiao marche silencieusement parmi eux, réfléchissant à la structure unique de cette prestigieuse académie. Il réalise que, derrière la façade ordinaire de la vie normale d'un lycée, se cache un monde complètement différent. Là, et des étudiants d'élite sont formés dans des cours spécialisés pour maîtriser leurs incroyables pouvoirs stellaires. Ce système scolaire classe tous les élèves en 8 catégories distinctes en fonction de leurs évaluations de combat. Comme Jung Shell est arrivé si tard, la plupart des équipes avaient déjà été formées. Il n'a que 3 jours pour prouver sa valeur s'il souhaite briller. Et dès le lendemain matin, les sessions de formation éprouvantes commencent à 4 heures du matin. Une, étudiante en difficulté, implore désespérément son amie athlétique, Nana, de ralentir le rythme. Mais la fille blonde, avec ses 2 queues de cheval, insiste sur le fait qu'elles doivent dépasser leurs limites pour ne pas être laissées pour compte. Son amie épuisée pointe que ce sont littéralement les seules souffrantes, Ali. Alors, elle abandonne complètement et se jette face contre terre sur la dure piste de course, lamentant en larmes ses choix de vie. Elle voulait vraiment juste dessiner un manga en paix. Le reste de la classe dédiée continue sa course matinale, incansable autour d'elle. Zhang Xial essuie complètement la sueur, allait au fait que son intense éthique de travail attire une attention significative. Un cri soudain, de l'autre côté de la piste, brise son focus et le pousse à lever les yeux. Il découvre une camarade joyeuse qui lui fait signe avec enthousiasme. Elle se présente comme Lilka,
Notre garçon sourit de manière charmante, se présentant au passage par son surnom, Zhang Xiaopi. Cependant, la fille s'avance soudainement et lui saisit la main de manière agressive, dans une pure excitation. Elle lui demande désespérément s'il a déjà un groupe, lui offrant une place dans le sien. Elle entrelace ses mains avec les siennes, confirmant s'il est vraiment le légendaire guérisseur, promettant que sa formation de tank et de DPS maintiendrait son précieux nouveau soigneur complètement en sécurité. Mais sa présentation pleine d'entrain est soudainement interrompue par une main lourde sur son épaule. La grande fille aux cheveux blonds tressés se présente comme Eliana, de la classe 2. Elle présente ses puissants camarades, les formidables frères Juin et Zhu. Yung Chao calcule rapidement les chiffres, réalisant qu'une équipe de 4 personnes est l'idéal. Il souligne le problème évident. La formation semble déjà complètement pleine. Cela pousse la fille joyeuse à se proposer comme mascotte. Elle admet qu'elle est venue seulement avec sa meilleure amie et qu'elle ne veut pas les déranger en les regardant. Notre garçon remarque que ses jumeaux sont en réalité des combattants de haut niveau de la classe 2. Réalisant qu'une équipe de haut niveau est exactement ce qu'il lui faut pour monter de niveau, il se prépare à négocier. Mais le frère aîné, impassible, demande directement quelles compétences médicales il possède réellement. Son jeune frère le pousse bientôt à faire preuve d'un peu d'éducation. Eliana prend les devants, affichant un sourire confiant tout en se préparant à révéler ses propres compétences impressionnantes. Elle se vante d'avoir un arbre de compétences de niveau 1 avec 21 emplacements et 4 compétences de grade bronze décentes. Cela fait comprendre à Zhang Xial que, bien que sa sœur soit un monstre, elle est encore au niveau élite. Mais notre garçon lâche calmement ses propres statistiques, révélant ses 3 compétences rares de grade argent. Cette révélation stoppe immédiatement le frère aîné dans son élan. Sa tête peine à traiter la nouvelle, réalisant que le novice devant lui possède non pas une, mais 2 compétences de guérison légendaires. Cela conduit son frère à saisir le garçon et à exiger frénétiquement la confirmation du grade réel. En entendant le mot argent, tout le groupe tombe dans un état de panique absolue. Pendant ce temps, notre pauvre soigneur est dans une sueur froide, complètement pris au dépourvu par la tempête de confusion qu'il vient de créer. Avant que l'équipe entière ne l'enterre littéralement, suppliant que son nouveau support préféré les emmène, Zhang Xiaopi, mal à l'aise, demande à ses nouveaux et chaotiques compagnons de l'appeler simplement Xiaopi. Il réalise que garantir une équipe de haut niveau a en réalité été la partie la plus facile de sa journée. Tout à coup, une grande agitation rompt à proximité. Un étudiant se lance agressivement contre un camarade de classe, mais la cible aux cheveux sombres esquive le coup avec aisance, sans même transpirer, affichant un sourire menaçant. Une dangereuse énergie jaune commence à envelopper son poing. Il serre son poing avec force. Des ondes de choc puissantes se propagent dans l'air autour de lui. Il déclenche une contre-attaque dévastatrice qui fait voler son adversaire à travers le terrain. L'instructeur, prenant un élan frénétique, commence à siffler pour arrêter la brutale correction. Elle donne une forte réprimande au puissant Gao Junshen pour avoir traité ses camarades comme des monstres dimensionnels. Gao Junshen roule simplement des yeux. C'est une claire démonstration d'abattement. Il grommelle que le type est encore en train de respirer. Un laquais de la bande, aux cheveux violets, pointe le terrain. Il alerte son chef, Shen, au sujet du nouvel élève transféré. Il se plaint que le novice aux cheveux blancs s'approche trop de la beauté du groupe. Eliana explique que cet arrivant décontracté a beaucoup de courage en essayant de voler la fille du sommet de la hiérarchie. L'arrogant Gal de Shan claque alors des doigts avec un sourire hautement menaçant. Il décide qu'il va donner une leçon au novice et ordonne à son équipe de le suivre après le cours. Pendant ce temps, Zhang Xiao continue de parler vivement avec Eliana, complètement inconscient du danger qui se cache derrière elle. Elle suggère d'aller à la cantine de l'école pour déjeuner. Soudain, la fille, blonde, se rend compte qu'ils ont oublié d'échanger leurs coordonnées lors de la réunion confuse d'hier. Elle se propose joyeusement d'inclure le rare nouveau curateur dans tous les chats officiels de la classe. Notre garçon acquiesce rapidement, sortant son téléphone pour enregistrer le numéro. Pendant ce temps, Gao Junchen et son laquais espionnent derrière un arbre, gardant un œil attentif sur leur cible. L'alerte du laquais de tenir les mains provoque immédiatement une crise de jalousie chez l'arrogant. Cela le pousse à planifier une embuscade sournoise. Dès que notre curateur naïf sera enfin seul, le danger sera à ses trousses. Zhong Shao et son nouveau groupe entrent dans la cantine animée de l'école. La serveuse annonce que la carte de repas du nouvel élève n'est pas encore activée. Ses camarades de l'équipe, impatients, se portent immédiatement volontaires pour payer son déjeuner. Mais notre garçon décline poliment l'offre, prévoyant de visiter la secrétairerie plus tard. Tout à coup, une voix familière appelle de l'autre côté de la salle. Elle attire l'attention sur une table proche, où l'ami de sa sœur taquine Han Jong sur la soudaine popularité de son frère avec les filles. Pendant ce temps, la sœur historique observe en silence, tandis qu'un groupe de harceleurs se prépare à interrompre leur déjeuner. L'ami enjoué demande si le jeune curateur est déjà en train de tomber amoureux si tôt. Mais Han Jong,
calme, répond qu'il souhaite seulement qu'on laisse finalement son frère en paix. Cela choque complètement la fille aux cheveux châtains devant l'attitude incroyablement sereine de la sœur protectrice. En réalité, Han Jong-shuai devient le centre de cette situation. Elle réfléchit silencieusement à son frère qui était autrefois rebelle. Elle se souvient comment une seule tape sévère, à un moment critique, a complètement changé sa personnalité. Elle pense que se faire des amis est vraiment bon pour lui, même si sa camarade demeure très sceptique, et cela amène l'ami dramatique à unir ses mains sur sa tête, tourmenté par ses instincts maternels. Pendant ce temps, notre garçon se promène gaiement dans le couloir, regardant son téléphone. Il se prépare avec impatience à envoyer un message à sa sœur, lui annonçant la formidable nouvelle qu'il a déjà formé une équipe de premier plan. Mais soudain, une voix hostile l'interpelle, le traitant de punk, ruinant instantanément son après-midi tranquille. Le groupe de gros bras arrogants entoure Jung Shao, l'invitant à une promenade très suspecte. Cela fait transpirer notre pauvre guérisseur, réalisant que sa journée tranquille à l'école est officiellement terminée. Avant qu'il ne puisse protester, les brutes lui attrapent agressivement le bras et le traînent. En réfléchissant à sa vie passée, il réalise qu'il était trop invisible pour être intimidé. Mais maintenant, il peut cocher cette expérience classique du lycée de sa liste de souhaits. Il saute dans une salle de stockage, sombre. Une voix froide appelle son nom des ombres, révélant le puissant jaloux qui est absolument furieux que Jung Shao s'approche d'Eliana. Cela fait que Jung Xial regarde en arrière. Il mêle pure irritation et confusion géniale. Pendant ce temps, le voyou arrogant se présente comme Gal de Han Shen, l'indiscutable top dog de la classe. Il affiche un sourire menaçant et exige de savoir pourquoi le nouvel arrivant a osé toucher sa fille. Gal Junshen se lance alors avec une épée en bois. Il est prêt à donner une leçon douloureuse à Zhang Chao. Ce dernier parvient à esquiver le coup lumineux, ressentant la chaleur intense de la proximité tandis qu'il se déplace. Le nom de Gao Junshen résonne comme une cloche dans sa tête. Ce voyou agressif intensifie son attaque. Il balance son arme avec une vitesse et une précision terrifiantes. Cela fait réaliser à notre guérisseur que ce type doit être lié à son ancien ennemi, Gal Junwei. En observant les coups mortels, Jean-Sial se demande sincèrement si ce fou essaye de l'assassiner. Surtout parce que le garçon riche et arrogant se vante ouvertement que l'influence de sa famille le rend complètement intouchable. Il arbore un sourire hautain, convaincu que son statut le protège de toute conséquence. Pourtant, notre garçon pointe calmement que harceler des camarades de classe est une violation massive des règles de l'école. Le voyou rit simplement, affirmant que son puissant frère couvrira toutes les erreurs. Entouré par ses acolytes arrogants, Zhang Jikal décide alors d'affirmer calmement son statut pour éviter des problèmes. Il annonce de manière désinvolte à ses captors qu'il est en réalité un médecin rare éveillé. Cela fait immédiatement cracher le chef des bandits, incrédule. Le groupe entier éclate de rires hystériques face à l'allégation ridicule du novice. Ce voyou arrogant se moque, soulignant qu'un à peine capable de 9 slots est complètement inutile. Il ordonne à ses acolytes d'immobiliser le guérisseur pour tester sa durabilité. Malheureusement pour eux, Jaxal attrape instantanément le premier attaquant et le fait tomber au sol. Le chef des bandits devient absolument furieux, car un simple soutien a eu l'audace de réagir. Notre garçon regarde simplement en retour, le poing vibrant d'une soudaine vague d'énergie puissante. Il porte alors une contre-attaque dévastatrice qui fait voler le voyou arrogant à travers la pièce. Le leader des bandits crache du sang. Son visage est déformé par un choc absolu dû à l'impact. Il est projeté en arrière avec un cri perçant et pitoyable, heurtant violemment le mur. La force du coup le brise complètement. Cet affichage soudain de violence brute fait que Gal de Hunshen frissonne et lève sa garde. Ses acolytes restants restent figés, questionnant leur choix de vie. Réalisant que leur réputation est en jeu, le furieux chef ordonne à son équipe d'attaquer. Mais Zhang Shel intercepte immédiatement le premier coureur avec un coup dévastateur de jambe à grande vitesse. Il complète rapidement avec un coup brutal au menton, faisant immédiatement sombrer un autre acolyte dans l'inconscience. Regardant son équipe se faire démanteler, le voyou enragé se prépare à balancer son épée en bois. Pourtant, notre intelligent guérisseur affiche un sourire menaçant et lance une bénédiction brillante. Cette bénédiction illumine le visage de Gal de Hunshen, déclenchant une sensation écrasante. Le voyou arrogant se sent complètement groggy, luttant pour traiter cette sensation étrangement agréable. La sueur coule sur son visage, tandis que son esprit se trouve en blanc. Soudain, notre guérisseur menaçant se matérialise derrière lui comme un spectre terrifiant dans l'ombre. Il porte un coup de haute vitesse directement au visage du voyou avant qu'il ne puisse réagir. Zhang Xiao l'immobilise implacablement, lançant une série de coups au nom de la justice. Son visage est hilarant, enflé. Le puissant pleurnichard menace désespérément de prévenir son frère aîné, mais notre garçon sourit simplement, rappelant que c'est juste un combat amical à l'école. Pendant ce temps, le leader des acolytes gémit de douleur contre le mur brisé, se lamentant sur ses côtes fracturées. Le guérisseur terrifiant regarde vers le bas,
Avec un sourire de faux chagrin, Jancha regarde vers le bas. Les Kapanga gémissent. Il leur dit, causalement, de ne pas s'inquiéter de leurs blessures. Un sourire terriblement arrogant illumine son visage. Il promet de guérir chaque os qu'il vient de broyer. Pendant ce temps, à l'extérieur de la salle de stockage, l'atmosphère paisible de l'école est sur le point d'être détruite. Un étudiant en panique dirige frénétiquement un camarade vers la scène de l'agression supposée. Cette camarade aux cheveux sombres court à travers le campus, priant désespérément de sauver son nouveau guérisseur à temps. Avec un coup de pied dramatique, elle ouvre la porte de la salle de stockage, criant à tout le monde de s'arrêter. Elle se culpabilise, en larmes, d'avoir laissé notre pauvre garçon sans protection. En entrant, elle s'arrête, choquée, les yeux écarquillés devant la scène bizarre qui l'attend. Éparpillée sur le sol, l'épée en bois brisée de l'agresseur est complètement fendue en deux. Un autre camarade arrive enfin, haletant, demandant frénétiquement si quelqu'un est blessé. Cet étudiant, en panique, reste figé à la porte, complètement atterré par la confusion absolue dans la salle. Là, Zhang Chao nettoie tranquillement ses mains. Les agresseurs gémissent en tas, ce qui pousse son camarade inquiet à courir vers lui, appelant son surnom avec soulagement. Elle l'inspecte frénétiquement à la recherche de blessures, ignorant complètement la pile littérale de corps brisés derrière lui. Cela laisse notre garçon assez confus alors qu'elle explique comment elle a su pour son étrange enlèvement. Elle pointe du doigt le spectateur derrière elle et dit qu'elle le cherchait déjà après que ses messages aient cessé. Elle couvre également son visage d'un soulagement absolu, contente que son précieux nouveau guérisseur n'ait pas été brutalement pulvérisé. Soudain, elle lui dit de retourner en classe pendant qu'elle s'occupe du nettoyage. Cela fait réaliser à Young Chal qu'elle essaie fait de couvrir son crime par habitude. Mais il la rassure joyeusement qu'il n'y a absolument rien à cacher, puisque tout le monde va bien. Un des Kapanga abattus défend rapidement notre garçon, affirmant nerveusement qu'ils étaient juste en train d'avoir un entraînement amical. Pourtant, intérieurement, il se rend compte que les médecins sont en réalité des démons absolus avec lesquels il ne faut jamais jouer. Cela étant dit, de retour dans le bâtiment principal de l'école, une voix, pathétique et pleurante, résonne dans le couloir. Gallo, tremblant de terreur, serre son épée cassée. Il se souvient de cette bénédiction terriblement toxique, implorant désespérément son puissant frère aîné de venger sa honteuse défaite et de remplacer son arme ruinée. Son frère aîné lui dit calmement de se concentrer sur son entraînement au lieu de pleurer sur le lait renversé. Cela fait immédiatement entrer le frère cadet dans une attaque de gratitude émotive. Pendant ce temps, le frère, attentionné, lui lance un sourire chaleureux. L'appeler son précieux petit frère ravive l'amour fraternel. Le bébé gâté reprend la scène heureuse et retourne à l'entraînement. Mais dès que la porte se ferme, le sourire chaleureux du frère aîné se transforme instantanément en un regard glacial. Dans le même temps, le cœur froid du frère aîné réfléchit à Zhang Chao, le reconnaissant comme le supposé frère inutile de Han. De retour à la table du dîner, la camarade blonde s'excuse d'avoir impliqué notre garçon dans le drame de son admirateur. Cela pousse la fille aux cheveux bruns à suggérer qu'il reporte immédiatement le bébé déplorable au professeur. Mais Zhang Xial sourit simplement, expliquant qu'il a déjà résolu la situation avec une séance d'éducation physique très rigoureuse. En entendant cela, son camarade aux cheveux roux est incroyablement excité, promettant qu'ils se battront ensemble à partir de maintenant. L'autre camarade masculin acquiesce, observant qu'ils n'ont découvert l'embuscade que grâce à l'intervention d'un passant. Cette fille aux cheveux bruns fait l'éloge avec enthousiasme de ce passant. Pour avoir la sensibilité de nommer le légendaire sans-père, Anne explique que ce sans-père élite partage en réalité une équipe avec le puissant frère aîné du Bull. Ensuite, notre garçon lâche une énorme bombe. Il révèle que cette légendaire déesse de la glace est sa sœur. Cela laisse sa collègue totalement éblouie. Elle lutte pour traiter cette impressionnante connexion. Le sang bleu a roulé des yeux face au titre dramatique de déesse de la glace de sa sœur. Il est complètement déçu par tout le suspense. Après, il frappe des petits bâtons sur la table pour annoncer des nouvelles très sérieuses à ses collègues. Il explique que l'équipe élite de sa sœur fait face à une immense et menaçante crise interne. Cette nouvelle laisse son collègue roux complètement choqué. Étant donné que notre garçon n'a que 9 emplacements d'étoiles, cela surprend encore plus. Mais Zhang Chao explique calmement son plan de briller lors de la prochaine exposition de formation militaire. Il souligne qu'il est actuellement le seul type médical rare éveillé dans toute sa série. Sa collègue blonde admet que cela fera certainement voir l'instructeur vélo d'un nouvel œil. Cependant, elle l'avertit que les missions dimensionnelles de haut niveau de sa sœur tendent seulement à devenir plus dangereuses. Cela amène notre guérisseur fidèle à sourire chaleureusement. Il affirme qu'il fait complètement confiance à sa famille, peu importe ce qui se passera. Ensuite, il présente une sincère excuse, puisque ce plan signifie qu'il devra finalement quitter l'équipe qu'ils ont récemment formée. Zhang Chao s'assoit silencieusement à la table de Hot Pot, attendant la réaction de ses collègues face à son départ soudain. Mais son collègue athlétique frappe sur la table, rejetant complètement
immédiatement la nécessité d'une excuse. Pendant ce temps, le magicien roux lève le poing, affirmant qu'ils le soutiendront toujours, peu importe ce qui arrivera. Notre garçon est sincèrement touché. Il demande s'ils ne lui en veulent vraiment pas. Eliana sourit chaleureusement, affirmant qu'il ne l'empêcherait jamais d'atteindre son véritable potentiel. Elle pointe que l'équipe est en réalité celle qui bénéficie de son incroyable potentiel exagéré. Tandis que la fille aux cheveux bruns se met à pleurer la perte de son guérisseur de niveau divin, Eliana révèle cependant de manière hilarante qu'elle veut simplement se relaxer. En remerciement pour ce soutien sincère, Jean Chao offre un sourire véritable et remercie son incroyable équipe. Il promet sa part des récompenses qui viendront. La remplaçante paresseuse refuse frénétiquement, levant une canette rouge bien haute dans les airs. Jean Chao décide de sceller ce nouveau lien. Il déclare avec fierté que son amitié vaut bien plus que n'importe quelle récompense idiote. Cela fait tousser son compagnon de surprise, en raison du complet et absolu embarras. 3 jours plus tard, la tant attendue présentation de formation militaire commence enfin dans le stade. Les élèves de dernière année, impatients, diffusent en direct les novices devant une foule de spectateurs enthousiastes. Cependant, la populaire streameuse Sourou reste complètement déçue par la sélection des novices. Soudain, un soupir de choc du public attire l'attention de tous sur le terrain. Un énorme éclair frappe violemment un étudiant complètement sans défense, laissant le pauvre garçon fumant et serrant les dents de pure agonie. Debout, victorieux, se trouve un arrogant magicien, de la foudre, prêt à dominer toute la classe de débutants. L'adversaire vaincu crie immédiatement en signe de reddition, désespéré d'échapper à d'autres attaques électriques douloureuses. Mais le magicien de la foudre, en vainqueur, rit, s'ennuyant complètement de la facilité avec laquelle son adversaire s'est rendu. Pendant que l'annonceur déclare une victoire impeccable, le vainqueur arrogant s'éloigne pour laisser la prochaine équipe se préparer. Dans les gradins, la populaire streameuse Suru filme l'action, totalement impressionnée par ses compétences de niveau argent, tandis que son chat explose d'enthousiasme. Elle entre casualement sur le terrain avec son épée en bois. Cela attire l'attention de la streameuse. Elle remarque notre garçon regardant autour du stade, comme s'il cherchait quelqu'un en particulier. Soudain, le mage arrogant du tonnerre pointe directement vers la Junksho. Il crie une menace forte pour que tous l'entendent. Il promet de faire regretter à notre guérisseur préféré tout ce qu'il a fait lorsqu'ils s'affronteront sur la scène de l'arène. Cela laisse la streameuse complètement perplexe face à ce soudain affrontement dramatique entre les deux nouveaux. Pendant ce temps, un élève de la dernière année sourit froidement, observant les frères et sœurs plus jeunes. Il semblerait qu'il y ait une intense rivalité dans les gradins. Le frère aîné du tyran propose calmement d'intervenir si le match devient trop violent. Mais Hanjang interrompt immédiatement son attitude condescendante avec un seul regard glacé. Ses yeux violets et terrifiants brillent alors qu'elle ordonne qu'il garde sa bouche fermée. Cela transforme instantanément le puissant vétéran en un enchevêtrement confus de sueur qui acquiesce rapidement à tous ses ordres. Malgré cela, il essaie encore de se faire passer pour le gentil, prétendant qu'il se soucie uniquement de la sécurité de son frère. Soudain, une vétérane enthousiaste se faufile entre eux. Ignorant l'atmosphère incroyablement tendue, elle demande avec impatience si les finales des nouveaux ont déjà commencé, tout en regardant autour d'elle à la recherche de son petit guérisseur préféré. Le vétéran irrité murmure dans sa barbe pendant qu'elle discute gaiement avec la sœur de notre garçon. Pendant ce temps, le streamer populaire entend le nom, réalisant que ce guérisseur novice est en fait un grand joueur sur le terrain. La partie chaotique se transforme en une hilarante défaite unilatérale, aboutissant à une victoire facile. La magicienne blonde met facilement le feu au pantalon d'un opposant, garantissant une autre victoire sans effort. Pendant ce temps, les jumeaux puissants pulvérisent l'équipe adverse, réalisant leur 3e victoire consécutive. Le streamer populaire est convaincu que Zhongxial est simplement un chanceux profitant des talents de ses coéquipiers. Pendant ce temps, le vanguardiste de l'équipe adverse planifie d'éliminer notre groupe après les prochaines finales. Cela amène un de ses coéquipiers inquiet à se demander si le frère du tyran soupçonne déjà la véritable force de Zhongxial. Eliana le rassure, expliquant que l'ennemi ne connaît que sa compétence de base de bénédiction, mais pas son véritable niveau. Cela signifie qu'ils peuvent facilement surprendre leurs arrogants opposants lorsque la véritable bataille commencera. Bien que son collègue athlétique devine que le tyran reste un combattant redoutable qu'il a sous-estimé auparavant, la tension monte. Le collègue aux cheveux blancs remarque que l'agile assassin ennemi représente une grande menace pour Nana, mais garde confiance que sa star magique peut encore les éliminer tous avec ses flammes explosives. Liliana fait remarquer que la magie des flammes explosives met du temps à se charger et est très susceptible au feu ami. Mais Jean Chao sourit simplement. Il commente qu'il sera facile de l'atteindre s'ils ne peuvent pas bouger, détaillant un plan malveillant pour immobiliser le vanguardiste avec sa bénédiction toxique.
Pendant que Nana prépare son sort, la voix de l'annonciateur résonne dans le stade et appelant les prochaines équipes sur la scène. Cela pousse notre groupe à avancer, prêt à montrer enfin sa véritable coordination tactique. Pendant ce temps, ses adversaires arrogants restent complètement inconscients du cauchemar absolu qui s'apprête à les frapper. Les deux équipes marchent vers le champ de bataille, tandis que la foule retient son souffle en attendant l'affrontement. Pendant ce temps, dans la cabine VIP, un instructeur militaire de haut rang observe l'arène avec un grand intérêt. Il se demande si ce novice, apparemment sans prétention, est réellement le seul type rare de médecin éveillé dans toute la promotion des nouveaux. Il plisse alors les yeux par curiosité, exigeant de connaître la nature exacte de la carte étoilée de notre garçon. Elle explique que le mappa estellaire de Zhang Chao a la forme d'une cuillère, rappelant un bâton. Il révèle son nom et le fait qu'il est en réalité le frère cadet de Han Zhang Chao. Cela laisse immédiatement l'instructeur militaire en état de choc absolu. Il réalise que le corps emblématique de pionnier a produit un autre génie rare dans le domaine médical. Cependant, l'instructrice observe en silence que Zhang Chao et sa sœur sont des pôles opposés. Elle explique que, tandis que sa sœur est un génie légendaire avec 30 slots d'étoiles convoitées, notre garçon n'en possède que 9 modestes. L'instructeur militaire, complètement atterré, l'accuse immédiatement de mentir, juste pour empêcher le recrutement du garçon. Mais elle pointe simplement vers l'arène, lui disant d'observer le match sur le terrain. Les deux équipes s'affrontent enfin, prêtes à déclencher un chaos absolu les unes sur les autres. À mesure que l'équipe entre sur le terrain, son vanguardiste fixe les yeux sur la ligne de combat adverse. Cela attire l'attention de sa compagne blonde, Zhang Xial, qui l'oriente à se préparer pour 2 puissants sorts de flammes explosives. Elle hésite, préoccupée par le fait que la double conjuration de magie de si haut niveau puisse réellement détruire leurs adversaires. Mais notre garçon lui rappelle froidement que ses ennemis ne resteront pas inactifs. Il la rassure, affirmant que l'équipe médicale de l'école peut facilement s'occuper de tout survivant. Elle acquiesce. Appointee Sunset. Contre-cœur. Il prédit avec confiance que le vaillant homme arrogant attaquera en premier, devenant ainsi une cible facile. La mage blonde se demande comment il peut être si absolument certain des mouvements de son ennemi. En plaçant sa main sur son épaule, Zhang Xial lui transmet sa logique avec une confiance glaciale, expliquant que le vaillant homme emporté ne peut tout simplement pas résister à l'impulsion de se montrer. Et en effet, l'idiot furieux avance immédiatement dès que le match commence. L'arbitre lève le drapeau rouge pour donner le coup d'envoi au tant attendu affrontement. Gal Junshen avance de suite, brandissant sa grande lame avec une force terrifiante, révélant son légendaire mappa estellaire de 24 slots de la épée Tang pour annihiler complètement ses adversaires. Cette soudaine flexion laisse la foule stupéfaite par son immense pouvoir brut. Des observateurs expérimentés notent qu'un combattant de corps à corps montrant ses cartes, To signifie guerre totale. Avec des éclairs crépitant autour de son arme, le vanguard agressif avance directement vers ses cibles. Il touche son compagnon aux cheveux rouges et crie à la mage blonde de commencer son sort. Elle convoque instantanément son bâton jumeau et le mappa estellaire pour condenser une grande vague de feu. Pendant ce temps, l'équipe ennemie court sur le terrain, complètement inconsciente du piège qui les attend. Les frontliners de Yungshou attendent calmement le moment parfait pour activer leur piège mortel et Gal Junshen avance avec sa grande lame, concentrée sur l'anéantissement de ses cibles. Mais alors qu'il s'approche, l'équipe de nos garçons active son piège parfaitement synchronisé. Zhang Xial lève la main et libère sa capacité étoile rose brillante. Ce guérisseur active sa bénédiction puissante, envoyant une onde d'énergie chaotique dans la direction du vaillant homme, enroulant l'arrogant vanguard dans un vortex tournant de plaisir sensoriel écrasant. Avec les yeux se transformant en cœur, Rose Bonbon, le vaillant homme réalise qu'il est complètement paralysé. Le compagnon aux cheveux rouges crie à sa mage blonde d'attaquer enfin. Elle sourit avec confiance, tandis que son immense sort explosif de feu se termine enfin de charger. Des piliers géants de flammes dévastatrices s'abattent, entourant complètement le vanguard immobilisé, laissant le vaillant homme vaincu, grinçant des dents de pure et absolue rage. À ce moment exact, le vanguard ennemi saute dans les airs avec sa lame. Infusé de foudre, il descend. Dans une explosion massive de feu et d'électricité, toute l'arène tremble. Eliana tousse à travers la fumée dense. Elle se demande anxieusement si son attaque a réellement atteint sa cible. Soudain, une froide sueur s'écoule sur son visage. Une présence terrifiante s'approche par derrière. L'agile assassin ennemi avance avec une dague affûtée, visant directement Eliana. Cela force notre maga blonde à se tourner dans une panique absolue. Le coup létal se rapproche. Avec le reflet de l'assassin, fixé dans ses yeux tremblants, elle congèle. Des souvenirs douloureux envahissent son esprit. Elle se rappelle de son entraînement brutal durant l'enfance. Elle luttait désespérément pour tenir de lourds seaux d'eau. Son rigoureux instructeur l'avertissait sévèrement sur la nécessité de l'autodéfense. Il la mettait en garde que toute faiblesse de sa part pourrait inévitablement coûter la vie à toute son équipe.
Cet agile assassin attaque d'en haut. Elle force notre maga blonde à se défendre avec son bâton. Cela provoque le cri désespéré de sa camarade aux cheveux blancs. Elle appelle son nom dans un terreur totale. Mais Liliana sourit, même avec la sueur coulant sur son visage. Elle refuse de laisser cette assassine briser sa garde. Liliana lâche une soudaine explosion de feu qui les projette loin l'une de l'autre. Ce contre-attaque explosif laisse sa camarade complètement étourdie par sa force brute. Les spectateurs dans les gradins regardent en silence, atterrés. La poussière se dissipe, révélant l'assassine ennemie qui se tord de douleur à cause de l'explosion. Voyant sa chance, Zhang Xial offre un compliment sarcastique avant de préparer son prochain mouvement. Il frappe l'assassine malheureuse avec sa notoire puissante compétence de bénédiction, qui induit du plaisir, laissant l'assassine complètement paralysée. Pendant ce temps, notre garçon ordonne à Nana de terminer le travail. Liliana fixe le but, prête à libérer son pouvoir explosif suprême. Elle envoie une pluie implacable de sphères de feu dévastatrices directement sur l'assassine immobilisée. Cela déclenche une immense et éblouissante explosion qui secoue tout le sol de l'arène. L'ennemi tousse dans la fumée. Pendant ce temps, l'annonceur déclare son élimination officielle. Dans les gradins, le public s'emballe, admirant le style de combat au corps à corps insensé de Nana. D'autres sont complètement perplexes face aux étranges tactiques de guérison toxique de Zhang Xial. Un spectateur va jusqu'à se demander pourquoi les victimes guéries réagissent avec un plaisir suspect. Pendant ce temps, le compagnon aux cheveux rouges décide qu'il ne peut pas laisser les filles voler tout le spectacle. Il se lance dans le combat, déchaînant sa propre force explosive. Il délivre un coup brutal qui brise des os, projetant l'adversaire suivant en arrière. Cal Junctions est projeté dans les airs, réussissant à atterrir sur ses pieds. Mais il regarde notre garçon avec une haine pure, complètement humilié par l'échange initial. Le dur à cuire crie à John Cho d'arrêter d'utiliser sa répugnante compétence d'étoile. Mais notre garçon ferme simplement la distance, regardant le dur à cuire avec un sourire sarcastique. Il accepte avec plaisir de se battre sans compétence d'étoile, tout en rappelant à l'imbécile un détail très important. Cela laisse le dur à cuire en sueur, se remémorant la brutale bagarre dans la salle de stockage. Sans perdre de temps, Jean Chao lance un coup dévastateur, directement sur le menton du dur à cuire, suivi d'un coup de coude brutal qui détruit complètement le reste de l'orgueil du gars. Enfin, il assène un énorme coup de pied élevé qui le fait chanceler en absolue agonie. L'aîné du dur à cuire crie en panique à l'arbitre d'arrêter cette raclée unilatérale, maintenant le dur à cuire vaincu. Par le col, Jung Chal demande nonchalamment s'il est enfin prêt à se rendre. Il se moque des menaces pathétiques du gars. Notre garçon demande si la renommée de la famille Gal ne se limite qu'à aboyer. En concentrant son poing avec une aura bleue brillante, Zhang Xial lui donne un dernier avertissement. Ensuite, il se prépare à porter un coup final brutal. Que va-t-il faire pour le réduire au silence pour toujours? Le Valentin, nos côtés au sol de l'arène, est officiellement déclaré éliminé par le locuteur. Cela laisse son compagnon, terrifié, tremblant au sol. Il réalise qu'il est complètement condamné. Le garçon, en panique, commence à signer frénétiquement avec les mains et crie sa reddition au juge. À ce moment précis, une autre main se lève dans les airs pour abandonner le combat, sans espoir. Pendant ce temps, son dernier combattant restant se plaint de l'absurdité pure de faire face à une défaite brutale, 4 contre 1, avec toute l'équipe adverse complètement écrasée. Le juge lève le drapeau pour couronner la classe 2 comme vainqueur. Le stade explose dans un chaos absolu pendant que la classe 2 célèbre sa victoire dominante. Les camarades se précipitent pour louer Juliana pour sa défense incroyable, tandis que le reste de la classe rit, heureux. Les élèves d'élite, ayant été absolument écrasés dans la cabine VIP, observent la scène. L'instructeur militaire scrute l'issue avec une expression hautement intriguée. Il remarque que les tactiques imprévisibles et l'étrange capacité de bénédiction de Sangrial ne sont définitivement pas normales. Cela conduit le directeur Yann à révéler que la capacité de guérison de notre garçon est en réalité de grade argent. Elle explique que cette capacité a subi une mutation incroyablement rare qu'elle n'a jamais vue auparavant. Cela laisse l'officier militaire expérimenté complètement atterré par l'absurdité d'un pouvoir d'un tel niveau, même s'il se rend compte que cela a du sens une fois qu'il se souvient des légendaires parents pionniers du garçon. Pendant ce temps, le compagnon de notre garçon rit, qualifiant cette victoire chaotique de véritable bénédiction déguisée. Alors que la célébration continue, une paire de bottes lourdes écrase le sol de l'arène. L'irréductible frère aîné du Valentin avance pour confronter notre guérisseur. Convaincu, il crie de rage absolue sur la façon dont le Zhang Shao a été trop loin avec son frère inconscient. Mais notre garçon, en toute sérénité, se dirige vers lui, demandant si cet intrus audacieux est le juge. Confus par le manque de respect soudain, le frère se fige tandis que le Jung Xial déclare être un devin. Il propose de prédire exactement quel type de correction l'attend. Levant un doigt, le frère furieux lui crie de cesser cette mascarade. Ce mépris évident pousse le frère aîné à ses limites. Cela le pousse à préparer sa magie.
mais l'instructrice féminine intervient immédiatement, ordonnant qu'il retourne à son propre banc. Cela laisse le tempérament à chaud frustré. Il n'a d'autre choix que de se retourner, s'éloignant, humilié. Un rival amer évoque un dernier avertissement pour le prochain défi de l'après-midi. Mais notre garçon est trop occupé à mettre de la nourriture dans sa bouche à la cafétéria pour se soucier de cela, jusqu'à ce qu'une voix soudaine interrompe son repas paisible. Arrivant complètement par surprise, cet étrange ami se présente comme Liu Hei, un camarade de la sœur de Young Xial. Cela amène le garçon à réaliser que c'est le gars qui a soi-disant un différend avec ses rivaux. En mâchant sa nourriture, Jean Xial se demande comment sa sœur a pu mettre un gars aussi beau en première ligne. Seul le fier Tank fait une pause accrocheuse, affirmant que c'est son honneur absolu de protéger tout le monde. Cependant, il admet rapidement qu'affronter des monstres terrifiants n'est rien comparé à gérer le tempérament de sa sœur. Notre guérisseur inattentif reste complètement perplexe, car il a toujours pensé que sa sœur était parfaitement douce. Ensuite, le Tank explique qu'il s'est infiltré pour l'informer du prochain défi senior à enjeu élevé. Il explique que le directeur a approuvé son plan. Cela laisse le destin de l'équipe complètement entre les mains de Zhang Xial. Pendant ce temps, les finales du groupe senior commencent dans la zone de préparation. Les filles s'échauffent, avec Cheyenne étirant les muscles pour se préparer au chaos absolu qui s'en vient. Soudain, l'annonceur appelle la classe 1 du lycée pour faire sa grande entrée sur le terrain. Cela pousse le beau Tank et Cusson à mener la charge. Avec sa énorme arme et son sourire confiant, sa sœur de Zhang Xial apparaît instantanément derrière lui. Cela fait entrer la multitude dans une frénésie totale. Pendant ce temps, Cheyenne profite de la scène, heureuse pour ses fans qui hurlent. Elle savoure au maximum le traitement d'idole. Notre garçon est encore incrédule face à cette réception de véritable rockstar. Un camarade proche se penche pour expliquer, avec enthousiasme, que c'est le légendaire escadron Overlord. Ils sont l'équipe la plus forte et indiscutable de toute l'école. Un immense éclat de foudre dorée explose dans l'arène, signalant l'arrivée de la domination absolue. Gal Yunchen, le frère aîné, se prépare à déchaîner ses terrifiantes compétences d'épée de haut niveau sur le champ de bataille. Il révèle Gong Wei, un combattant agile et létal, qui arbore 25 slots d'étoiles sur sa carte. Son entrée majestueuse fait immédiatement crier ses fangirls en délire dans les gradins. Son séduisant camarade Tank, lui, dit calmement de se détendre et de ne pas précipiter sa victoire. Elle furieuse épéiste lui ordonne simplement de se taire. Il est complètement consumé par sa propre colère. Ses yeux se fixent sur l'instructrice féminine avec une haine pure. Il se souvient comment elle avait délibérément retardé l'interruption du combat précédent, juste pour laisser son frère être pulvérisé. En serrant son arme, il exige de savoir s'ils peuvent enfin commencer cette lutte tant attendue. Cela force l'arbitre à agiter rapidement son drapeau, annonçant officiellement le Senior Showdown. L'arbitre siffle finalement. Cela marque officiellement le début de ce tant attendu Senior Showdown. Instantanément, un énorme éclair doré frappe le sol de l'arène alors que la bataille commence. Le chef de l'équipe adverse ordonne rapidement à son groupe de maintenir la formation défensive. Mais Gal de Wei sourit, complètement confiant en sa supériorité écrasante. Il s'avance, libérant sa compétence de rugissement, terrifiant de niveau or, qui invoque une immense bête spectrale derrière lui. Cela paralyse complètement la frontliner adverse de peur. L'onde de choc l'atteint. Elle regarde sa présence écrasante. Ses instincts hurlent de fuir pour sauver sa vie. Elle tremble de terreur, réalisant que l'écart de pouvoir est tout simplement trop grand. Pendant ce temps, sa blonde leader crie désespérément pour qu'elle sorte de l'illusion mentale. Mais la terreur pure est excessive, poussant son camarade à abandonner son arme et à se rendre. Désespérée pour arrêter l'avancée terrifiante, la leader blonde crie à son camarade de libérer sa magie de feu. Cela pousse le magicien apeuré à charger rapidement son bâton avec une explosion de flammes. Il lance un énorme pilier de feu directement sur le monstre doré qui avance. Mais Gudium Wei esquive l'impact comme si c'était une brise légère. Il semble complètement ennuyé par ses efforts. Dans les gradins, les spectateurs perdent la raison face à cette domination unilatérale ridicule. Ils se plaignent de l'injustice de devoir affronter un joueur riche qui paie pour gagner avec des compétences de niveau or. De retour sur le terrain, la blonde leader tente désespérément de rassembler son énorme et terrifié camarade, bien que son propre visage en sueur trahisse le désespoir de la situation actuelle. Soudain, l'effrayant épéiste se matérialise juste au-dessus d'elle, avec des yeux brillants et mortels. Il se moque d'elle, lui demandant pourquoi. Elle s'efforce encore de supporter une défaite déjà assurée, sans montrer un soupçon de miséricorde. Galdium Wade exécute un coup lumineux, frappant directement sa cible. Une onde de choc massive d'énergie se libère, oblitérant le sol de l'arène en un instant. L'annonceur déclare rapidement la classe Senior 1 comme les vainqueurs indiscutables de ce combat brutal. Tremblante dans la poussière, la leader blonde se retrouve vaincue. Elle ne peut que contempler sa défaite, avec une totale incrédulité. Pendant ce temps, l'épéiste arrogant reste au-dessus d'elle.
tel un dieu impitoyable. Complètement enveloppé dans des éclairs dorés, il porte sa lame, entourée de flammes brûlantes. Il semble clairement vouloir infliger encore plus de douleurs inutiles. Une rumeur sarcastique s'échappe de ses lèvres, alors qu'il se prépare à porter un coup final, hautement illégal. Il l'atteint de façon implacable, la laissant saigner sur le sol. Froid et fissuré, ses yeux se plissent, emportés par une terreur absolue lorsqu'elle réalise que ce psychopathe avait réellement l'intention de la tuer. Cela pousse le juge, effrayé, à crier pour que les paramédics interviennent et sauvent la jeune fille à l'agonie. L'instructeur furieux s'avance, hurlant sur l'épéiste arrogant pour avoir outrageusement violé les règles. Gal, comme un Wei, se contente de hausser les épaules, suggérant de manière moqueuse que les soigneurs de l'école sont payés pour gérer ce genre de situation. Cela rend la sœur de Zangial absolument furieuse, tandis que le psychopathe minimise le coup presque fatal comme une simple griffure. Face à cette cruauté flagrante, le beau tank protégeant le bouclier s'approche et l'insulte, l'appelant « chien enragé ». Mais l'épéiste arrogant le contourne, le traitant de « sympathétique au cœur sanguinolent ». En marchant tranquillement, il affirme que tout le monde devrait le remercier d'avoir assuré la victoire seul. Pendant ce temps, l'équipe médicale court désespérément vers le terrain, stabilisant la jeune fille inconsciente, qui saigne abondamment et peine à respirer, toussant violemment du sang à cause de ses graves blessures internes. Élevant la main pour activer sa magie de guérison, notre garçon libère un immense pilier de bénédiction argenté, soulageant instantanément sa douleur et lui sauvant la vie. Alors que Yang Xiao continue de soigner la victime, l'épéiste arrogant l'observe avec mépris, nous, fixant comme si sauver une vie était une sorte d'insulte personnelle. Cependant, notre guérisseur préféré ne bronche pas. Il se concentre pleinement sur la stabilisation de sa patiente, tout en se moquant de Yang Xiao, qu'il considère comme un autre saint ennuyeux. Le psychopathe s'éloigne tranquillement du champ. Dans les tribunes, les instructeurs remarquent que sa nature violente l'empêchera toujours d'évoluer. Le directeur Yan délivre un discours sévère sur le fait de pointer des armes sur des camarades plutôt que sur des monstres. Elle avertit les élèves que les brutes seront un jour consumées par le pouvoir qu'elles abusent. Ensuite, elle annonce la traditionnelle lutte défi, offrant des récompenses spéciales à tout courageux groupe de nouveaux élèves. Cependant, les secondes années se retirent immédiatement, paniquées, refusant de risquer leur vie face à ce monstre. Cela laisse la décision finale à notre groupe, qui doit maintenant affronter le test ultime. Cheyenne rassure sa camarade en lui disant de ne pas s'inquiéter.